Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je fais cette petite intro rapidement parce que ce que vous allez voir c'est tout simplement la rediffusion du live qu'on a fait, review de WrestleMania mardi soir du coup. Et je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple de vous mettre directement à la rediffusion, ça me fait gagner beaucoup de temps parce que j'aimerais pouvoir enchaîner vite avec une autre vidéo derrière et surtout que cette semaine j'ai un emploi du temps un peu compliqué. Donc je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple, en plus comme ça ce sera un peu plus long si jamais il y en a qui veulent regarder cette vidéo pendant qu'ils font leurs devoirs, pendant qu'ils rangent quelque chose, qu'ils font la vaisselle, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format, je compte peut-être continuer sur cette lancée pour les prochaines reviews. Si ça ne vous plaît pas, on reprendra comme avant, mais là pour cette semaine je trouve que c'est quand même plus simple. Et puis il y avait tellement de choses à dire que je pense que c'est pas plus mal qu'on ait la rediff avec l'avis des gens qui étaient en live en même temps pour que vous puissiez débattre vous également. Donc avant de vous laisser avec la rediffusion, n'hésitez pas à liker la vidéo bien sûr si vous passez un bon moment, c'est très important. N'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est très très important, ça aussi pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir. On vise les 1000 abonnés bien entendu. Encore merci à tous ceux qui étaient sur le live, merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et on se retrouve prochainement, allez, profitez bien. Bon du coup, WrestleMania 40, la 40e édition de WrestleMania du coup. En tout cas, les ambitions sont énormes, on nous annonce une nouvelle ère pour ce WrestleMania. Attends, changement de sujet, mais coucou aux gens qui voient la rediff, n'hésitez pas à faire coucou YouTube de la rediff. Ok, donc du coup, énormes ambitions pour ce WrestleMania, le WrestleMania de l'ère Triple H. Mes notes, elles sont où? Normalement je tourne et puis je fais du montage, tu vois. Donc tous ces moments de bégaiement, c'est bugué. C'est coupé. Bon alors déjà le premier détail dont on va parler vite fait, parce que là ça me vient, c'est le premier truc que j'avais noté, c'est le sponsor Prime sur le ring. J'ai pas pris de capture d'écran pour ça mais on va le voir un peu tout au long de la soirée. Il y avait la bouteille Prime sur le ring. Alors bon, voilà on peut dire ce qu'on veut, moi c'est pas un truc qui m'enjaille, ça peut ruiner un peu le truc. Mais bon, c'est des raisons économiques. D'ailleurs les sponsors il y en a eu, hein. Il y en a eu pour ce WrestleMania. Le sponsor n'était pas dérangeant en vrai, au bout de 5 minutes c'était oublié. C'est vrai, en soi c'était pas hyper dérangeant. Mais on préfère 100 quand même. On va pas se mentir, on préfère 100. Mais oui, c'est pas les gros problèmes, quoi. Alors oui, on enchaîne très vite. J'ai pas pris de capture d'écran, pourtant j'en ai pris une tout à l'heure. Où on voyait les deux se faire face, mais c'est pas très grave. Rhea Ripley contre Becky Lynch était le premier match de la soirée. On va commencer par demander à vous, le chat, votre note sur 5 pour ce match. On va parler des entrées, bien sûr. On va parler des entrées, mais là, c'est juste les slides. J'ai fait ça un peu à l'arrache tout à l'heure. Déjà, l'entrée de Becky Lynch, bien sûr, avec les citations de son livre et tout, c'était stylé. C'était vraiment sympa avec la CGI. Bon, la CGI était moyennement jolie au moment où elle arrive, où t'as un découpage autour du livre. Et puis, bref, c'était pas très joli, mais en soi, c'était très cool. Ouais, entrée incroyable aussi de Rhea Ripley. Alors, je sais pas trop, alors je sais plus le nom du groupe, mais apparemment c'est un certain groupe dont Rhea Ripley était très fan et toujours très fan, je suppose, qui a interprété sa musique d'entrée. J'ai trouvé que par moment, soit le son était bizarre, je sais pas, c'était un peu particulier, mais quand même très très cool, toujours sympa d'avoir ça pour WrestleMania, surtout si Rhea Ripley est fan du groupe, c'est d'autant plus beau. Les entrées étaient cool. Les entrées étaient très cool. Donc on a un 7 sur 10 du côté d'Yacine, on a 6,5 sur 10 du côté de Willy. Motionless in White, ok c'est ça, oui, j'avais oublié. Et du coup, on ressent déjà quand même une sacrée atmosphère, c'est le début de WrestleMania. Et le jour commence légèrement à tomber. On n'a pas eu tout WrestleMania en plein jour, bien au contraire même. Alors je sais pas ce que vous avez pensé du stade et du stage aussi. Alors, je trouvais que ça faisait un peu petit pour WrestleMania, entre guillemets. Alors, 70 000 personnes quand même, mais par rapport à celui de l'an dernier, notamment, ça faisait un peu plus restreint. J'avais limite l'impression qu'on était en Arabie Saoudite avec les couleurs en plus. Mais globalement, l'esthétique du show était quand même vachement sympa. Pas vu malheureusement Rhea Ripley a gagné, comme tu le vois à l'image, oui. Rhea Ripley a gagné, mais bon, voilà. Je sais pas trop, alors j'ai noté plein de trucs, je note plein de trucs pendant les matchs, si vous voyez le bordel de mes notes. Faudrait qu'il retourne dans l'arène de WrestleMania 32, et oui, pas mal, mais en même temps, l'arène de WrestleMania 32, ils l'ont fait à WrestleMania 38. Donc bon, on va peut-être doser, on aime bien le Texas, mais on va pas y aller tous les ans non plus. Le stage était plus sobre que celui de l'année dernière, mais c'était super, ça fait un super Titan Tron, c'est vrai. Moi, j'ai quand même trouvé qu'il manquait la cloche. Il y a pas eu de la cloche, c'était juste sur les écrans lumineux, mais je trouve que ça aurait été tellement mieux de trouver un moyen de mettre une cloche géante avec peut-être des lumières ou juste je sais pas, j'aurais kiffé qu'il y ait une cloche quelque part. Bon bref, du coup Rhea Ripley va quand même dominer une grande partie du match, hein. C'était surtout à l'avantage de Rhea Ripley. Becky Lynch a eu des comebacks intéressants. Qu'est-ce que j'ai noté? On avait un public c'est vrai, qui était plutôt derrière Rhea Ripley, assez étonnamment. C'est un peu comme l'an dernier où le public était clairement derrière Rhea Ripley contre Charlotte Flair.
Là, cette année, c'était peut-être un peu plus surprenant parce que Becky Lynch, quand même, Becky Lynch, c'est quand même la top star de WWE depuis des années. Becky Lynch va un peu se focaliser aussi sur le bras blessé de Rhea Ripley. Bras qu'elle avait blessé depuis quelques temps. Alors là, j'avoue, j'ai plus trop les refs, j'ai pas trop suivi la feud. C'est vrai que la feud m'avait pas trop hypé de fou. Autant j'étais hypé à l'idée du match, mais une fois qu'il a été annoncé, ouais, j'étais un peu moins dedans, en toute honnêteté. Il y a eu un moment, Rhea Ripley qui a tenté un Riptide, ça a été contré en Manhandle Slam. Il y a eu un moment, Becky Lynch a aussi apporté une belle superplex into Disarmer pour peut-être la victoire maintenant du coup. Le match était trop court. C'est vrai que c'était un peu court comme match. Un peu court, après ça a duré quand même un peu plus de 17 minutes je crois. Un peu plus d'un quart d'heure en tout cas. C'est vrai que j'attendais peut-être un peu plus aussi de ce match. Moi je mettrais quand même un bon 3,5 si je devais noter sur 5 hein, bien sûr. Je trouve que c'était quand même sympa. Le finish d'ailleurs avec le Manhandle Slam dans le coin, enfin le Manhandle Slam, le Riptide dans le coin pour ensuite enchaîner avec un Riptide sur le sol. Victoire donc de Rhea Ripley. Ouais voilà, comme j'ai noté, c'était un match très sympa mais qui m'a pas vraiment transcendé. Voilà, c'était très cool, c'était plus ou moins aux attentes, peut-être un peu en dessous quand même, on attendait légèrement plus. Mais le match était sympa quand même. Mais voilà, on était peut-être en droit d'attendre plus de quelque chose comme ça. Mais c'est resté très bien quand même. Voilà, c'est un bon choix d'opener, elles ont fait le taf. Et on peut enchaîner avec la suite. Alors j'étais déçu parce que ça se sentait qu'elles ont pas tout donné. Mais je ne leur en veux pas, Becky Lynch était bien malade cette semaine. C'est vrai qu'elle a été malade cette semaine, Becky Lynch. J'avais oublié. Mais c'est vrai que par moments, l'alchimie était un peu timide entre les deux. Je sais pas, il y avait des enchaînements qui étaient pas toujours... ça paraissait pas 100% fluide toujours. En même temps, on va pas se mentir, c'est pas non plus évident d'ouvrir WrestleMania. L'an dernier aussi, l'opener, on se rappelle très bien de l'opener. On peut d'ores et déjà dire que c'était un meilleur opener que celui de WrestleMania 39. Voilà, je pense qu'on peut décemment le dire. On peut passer à la suite, qui était donc les championnats par équipe indisputés qui étaient mis en jeu. Et en effet, les deux sets de ceinture ont été séparés, parce que bon, voilà, les gens étaient pas contents, les titres unifiés. Moi, je suis partagé. À la fois, j'aime bien qu'il y ait des titres un peu de tous les côtés pour que tout le monde puisse avoir des opportunités. Mais en même temps, c'est vrai que le fait d'avoir une équipe qui règne sur le reste du monde, c'est stylé aussi quand même. Et ça rend le championnat beaucoup plus prestigieux. Et voilà, donc du coup, les ceintures ont été séparées. Le match se termine une fois que les deux sets de ceintures ont été décrochés. Alors, j'ai pas pris beaucoup de photos des spots. J'ai pas pris les entrées non plus, c'est dommage parce que du coup j'avais noté. Alors du coup, oui, Pretty Deadly aussi, qui a eu une longue vignette quand même, hein, Pretty Deadly, où il disait oui, on présente les équipes, oui, ceux-là ils sont forts, ceux-là ils sont moyens forts, tout ça. C'était un peu marrant, c'était un peu long mais marrant, voilà, c'était rigolo. Du coup, il y a eu DIY qui était du coup aux couleurs de la DX. Alors, ça plaira du monde, ça plaira peut-être pas à d'autres gens que DIY soit réduit à être une parodie de DX. Moi j'ai trouvé ça marrant en référence à R-Truth, tout ça. Après du coup Awesome Truth c'était belle entrée quand même d'Awesome Truth avec les WhatsApp. Avec le public, c'était très très sympa. Le Judgment Day est entré avec des masques, c'était plutôt sympa. Voilà, puis bon, forcément, on s'y attend, ça explose en bagarre générale dès le début. Il y a eu le double moonsault de New Catch Republic du haut de l'échelle qui était vraiment stylé. Il y a eu aussi forcément R-Truth qui veut faire le tag aux Miz à un moment et qui fait le tomber sur, je sais plus, Finn Balor ou Damien Priest, c'était un des deux. Et du coup, ils pensent qu'ils ont gagné, mais non, au final, ça c'est bon, voilà, forcément c'était marrant. Et là, après, c'est Austin Theory et Grayson Waller, du coup, qui vont, au bout de, je crois que c'est assez rapidement quand même, Austin Theory et Grayson Waller qui vont décrocher les titres de SmackDown. Moi, j'ai pris beaucoup de captures pour être sûr d'avoir la bonne. Merde, alors du coup, oui, voilà. Je connais pas trop mes captures, je suis désolé. Donc, du coup, voilà, Austin Theory et Grayson Waller qui décrochent les premières ceintures. Et c'était très cool. Moi, j'étais vraiment en mode ouais, let's go, trop bien. J'étais vraiment très content pour eux. Parce que c'est deux catcheurs que je trouve vraiment super. Et je pense qu'ils peuvent apporter un vent frais à la division par équipe. Et j'ai bon espoir que ça fonctionne pour eux. J'ai bon espoir quand même. R-Truth c'était hilarant, ah ouais, clairement. Ah, il y avait aussi ce DDT de Johnny Gargano à travers la table sur Pete Dunne, il me semble. C'était vraiment stylé. Il y a aussi le White Noise de Ciampa depuis le haut de l'échelle sur Tyler Bate. C'était incroyable. DIY a bien brillé quand même de par ces deux spots là en tout cas. Le Miz et Priest se sont retrouvés en haut d'une échelle. Et du coup, Damien Priest a porté le South of Heaven depuis le haut de l'échelle. C'était complètement raté. Malheureusement, c'était complètement raté. Après, c'est pas simple de faire ça en haut d'une échelle. Mais ouais, c'était bof. C'était très bof. Du coup, après, R-Truth revient, il se débarrasse de Damien Priest et il va finir par, bien sûr, décrocher les titres de Raw, le Feel Good Moment exceptionnel. Voilà, c'est cette image des deux qui célèbrent. Et là, j'ai beaucoup aimé parce que R-Truth, tu vois, c'est beaucoup l'humour, c'est beaucoup le mec qui... on se demande un peu ce qu'il fait là.
Mais là, on a senti que sa réaction quand il a décroché les ceintures, c'était vraiment sincère, tu vois. Il y avait un grand sourire. C'était pas en mode, ouais, je suis choc barre de baise, j'ai gagné, quoi, trop bien. Non, là, il était vraiment, on sentait qu'il était vraiment heureux. Puis le Miz et tout, qui arrive, ils célèbrent ensemble. C'était vraiment un beau moment. J'ai adoré. Sans plus, tu trouves, Maël? Moi, j'ai trouvé que c'était bien, en tout cas. JD est intervenu. C'est vrai qu'il y a eu JD McDonough aussi. Merci de me le rappeler. JD McDonough qui a pris un sacré bump aussi. Il y avait des chaises, des tables. Je vais y arriver. Des tables qui avaient été placées à l'extérieur. Il était en haut de l'échelle pour aider Finn Balor, il me semble, à monter. Et je sais plus qui l'a poussé. Il est tombé dans les tables. Un peu à la. Je sais plus qui c'est qui avait pris ce bump à WrestleMania 17. Je me demande si c'était pas les Hardy. Au moins Matt Hardy qui était tombé dans plein de tables. C'était vraiment stylé. Très content pour Arthros, mais surtout pour le Miz. Moi, je suis content pour les deux. En vrai, je suis très content pour les deux. Les deux méritent amplement. Ils peuvent faire du bien à la division. J'espère que ça va durer plus que 2 semaines quand même, ce serait pas mal. Si on peut les avoir à Backlash, ce serait cool. Enfin, le match, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Le problème, c'est que moi, j'avais des problèmes de donc j'ai vu le match en 144p, c'était un peu chiant. Mais sinon, c'était bien. C'était très bien. Alors, la suite. La suite, c'est. Il retrouve, c'est le Miz encore. Et du coup, voilà, c'est le match par équipe que. Ben non, c'est pas du tout le match par équipe normalement. C'était pas dans cet ordre-là. Si, c'était dans cet ordre-là. J'arrive même plus à lire mes notes, c'est vous dire. Donc du coup, oui, non, c'est le bon ordre. Rey Mysterio et Andrade contre Santos Escobar et Dominic Mysterio. Après, Awesome Truth, ça va pas durer longtemps. Moi, j'aimerais bien que ça dure un peu plus que 2 semaines. On leur donne au moins un petit mois, qu'ils puissent avoir une défense de titre victorieuse, tu vois. Ça va pas comme un certain Finn Balor, par exemple, avec son run de champion des États-Unis. C'est un des exemples qui me vient en tête. Ou alors Trick Williams en tant que champion nord-américain. Par exemple, le milieu est nul avec les 3 matchs. Moi, je dirais pas que c'était nul, parce que voilà, Rey, Andrade, Santos Escobar et Dominic Mysterio. Au départ, j'avais vraiment zéro hype quand il y avait Dragon Lee, mais le fait qu'on ait ajouté Andrade, qui est un de mes catcheurs préférés, ça m'a fait quand même grimper un peu en hype. Et j'ai trouvé que le match était vraiment décent quand même. Il y a eu des bons spots. Andrade est excellent, tellement smooth, trop agréable à regarder dans le ring. Il y a eu ce spot vraiment marrant où Andrade et Rey Mysterio, ils ont fait un double crossbody avec Rey Mysterio sur les épaules d'Andrade. C'était plutôt stylé ça. J'avais noté qu'il y avait eu des très bons échanges entre Dominique et Andrade, ça enchaînait très bien. Il y a Rey Mysterio aussi qui a tenté d'utiliser sa ceinture comme l'an dernier sur Rey, mais cette fois Dominique a contré le bail. Alors ce match est oubliable, la preuve t'avais oublié que ce match était à cette place. Non mais c'est juste j'ai mal lu mes notes, parce que j'ai tout de suite passé sur la deuxième page et il y avait Jey Uso contre Jimmy Uso. C'est juste pour ça. Juste une mention en Europe pour Andrade qui a été incroyable, match sympa mais la fin m'a tellement déplu. Oui bon la fin c'est un autre débat, on va y arriver. Oui bon bah bref, en gros voilà, il s'est passé des trucs, ça enchaîne bien, il y a eu des 619, il y a eu les superbes moonsaults d'Andrade qui a été le MVP de ce match, hein, je le pense. Il y a eu le spot de Joaquin Wilde aussi, bien sûr. Alors, c'est pour le public mainstream, c'est très cool de l'avoir, mais nous, fans de catch, on a déjà vu ça 2 fois à NXT et à SmackDown. Donc, ça nous fait pas le même effet, mais c'était quand même très très cool de revoir ça. Et puis, ça fait un WrestleMania moment pour en reparler plus tard. Par contre, ouais, je revois l'image, là, les sponsors quand même dans tous les sens. Bon, ça change pas grand chose à l'action dans le ring, mais faut peut-être doser. Chaque match, il y avait un sponsor, quoi. Heureusement que dans le main event, il n'y en avait pas. Hein. Heureusement. Trop d'overbooking pour rien ce match. En même temps, fallait s'y attendre. Hein. Les Lotarios et la LWO se sont battus aussi. Fallait s'y attendre. C'était prévisible. Il y a eu, du coup, le match s'est fini sur un double 619 into Frog Splash sur Santos Escobar, il me semble, pour que la LWO gagne le match. J'aurais préféré voir une victoire de Dominique et Santos. Je pense qu'ils en avaient besoin. Je pense que ça aurait été une belle symbolique que Dominique gagne contre son père. Oui, du coup aussi, oui, le truc c'est qu'il y a eu 2 anciens joueurs de football américain qui sont intervenus en faveur de Ray Ray et d'Andrade. Bon, je les connais absolument pas, hein. Je ne connais rien au football américain, je suis navré. Je sais pas s'il y a des connaisseurs là-dedans, mais bon voilà, il y a ce moment où tout le monde célèbre ensemble. C'est sympa. J'ai trouvé le match plutôt décent. J'ai passé un bon moment quand même. C'était loin d'être affreux. Juste la hype voilà, c'était là pour être là, quoi. Mais moi, j'ai trouvé ça sympa quand même, tu vois. Dominique Santos aurait dû gagner, trop de faces ont gagné. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de faces qui ont gagné. Hein. T'as Jey Uso, Sami Zayn, du coup là, la LWO, Cody Rhodes, Bayley, ouais, beaucoup de faces, voilà, beaucoup. Même les Américains avaient pas l'air de savoir que qui c'était quand tu vois la non-pop qu'ils ont eu, c'est vrai. 6 sur 10 ce match. 6 sur 10, ouais, je trouve que c'est un bon 6 sur 10, quoi. C'était très correct. Hein.
C'était très correct. En même temps, t'as quand même que des excellents catcheurs dans ce match. Donc tu pouvais t'attendre quand même à du bon catch. C'était sympa. Vraiment, j'ai bien aimé. Mais c'était pas le match de la soirée. Voilà, encore une fois. Allez, voilà. Alors, le nerf de la guerre. Je vais prendre un petit croc dans mon muffin avant d'attaquer. Gros et petit morceau. Là, c'est un gros et un petit morceau en même temps. Putain, il est moins bon que ce midi quand même. On a un 0 direct. Ah ouais, sans hésiter. Alors, j'ai quand même pris cette capture d'écran parce que le clip de Feud était épique. Il était exceptionnel, le clip de Feud. Salut Seb, salut Gail, gros week-end de catch qu'on a eu encore. J'espère que t'as kiffé, grosse force à toi. Mais merci beaucoup. Et écoute, j'ai quand même passé un agréable moment. On est en train de débriefer justement tout ça. J'ai passé un très agréable moment. Alors, t'arrives au moment où on parle peut-être de ce qu'il y avait de moins bon à WrestleMania, malheureusement. C'est terrible de le dire, mais c'est un peu factuel. Mais voilà, le clip de Feud était exceptionnel. Vraiment, j'ai trouvé le clip de Feud incroyable. Avoir les deux dos à dos qui racontent leur histoire, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et c'est vrai que ça a peut-être un peu contribué à ma sur-hype que j'avais déjà au départ. Jay versus Jimmy, je lui mets 3 sur 10 et encore je suis gentil. Moi je mettrais 3 points pour le clip de Feud. En fait, la rivalité était pas mauvaise en soi. Moi en fait j'étais très curieux de voir ce qui allait se passer sur ce match. Je me disais que ça pouvait être bien. Et voilà, après, merde, bon alors là, très mauvaise capture d'écran du coup. Du coup j'ai pris direct sur la victoire de Jay. Ok, bon attends, on va rester là-dessus. Et bah le match, Jay qui entre avec Lil Wayne, bon moi ça me fait ni chaud ni froid, mais bon c'est cool pour lui. Après bon le match, ça a été juste des échanges de super kicks. Il y a eu une partie du match où j'ai noté, voilà, ça ressemblait un peu à un match de Roman Reigns dans le sens où Jimmy dominait, et il attendait juste que l'autre se relevait, je sais pas, certains matchs de Roman Reigns en tout cas c'était ça je trouve. En tout cas, j'avais cette vibe, j'avais cette impression d'être dans un match de Roman Reigns, et pas forcément négatif. Enfin, en l'occurrence pour ce match, ça l'était peut-être un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je vois ce que je veux dire et c'est le principal. Ouais, non, globalement, il s'est rien passé. Hein. C'est juste des échanges de super kicks. Et en fait, ils ont tenté un truc avec ce moment d'émotion, ou émotion entre guillemets, où Jimmy dit ouais, je suis désolé, pardonne-moi pour tout, viens, on refait équipe. Et du coup, il tend la main à Jay. Et ils font un câlin. Puis en fait, Jimmy, forcément, non, super kick into frog splash. Ou sauce splash, du coup. Compte de 2. En fait, j'ai pas de problème avec ça. Mais si seulement, à ce moment-là, le match avait été un peu plus long et bien meilleur, ça aurait tout changé. Ça aurait été tellement mieux. Mais là, ça arrive trop tôt dans un match qui était déjà pas ouf. C'est vraiment dommage. Et dire que Jay va affronter Damien Priest à Backlash. Ah, c'est vrai, du coup, c'est vraiment officiel. C'est genre Backlash. C'est genre vraiment Backlash. Parce que moi, je me suis dit, ça se trouve, c'était à Raw ou un truc comme ça. La rivalité était incroyable, mais là, non. La WWE aurait dû mettre une stipulation pour ce match. Genre un bon vieux last man standing. Là, c'était horrible et gênant. Mais je pense en vrai. Alors, je sais pas si ça aurait pu le faire, mais un strap match. Genre, ça aurait pu faire. Tu sais, les deux ont été liés toute leur vie. Et là, ils se battent, encore une fois, liés, mais en même temps, ils doivent. Un strap match, ça aurait pu être stylé en vrai. Maintenant que je me le dis, ça me vient comme ça, vraiment. Je me dis, il y aurait pu avoir un truc stylé avec ça. Mais bon, le dernier strap match qu'on a vu à la WWE, c'était bof. Hein. Drew McIntyre et Karrion Kross, on s'en rappelle. Pas du tout. Du coup, on s'en rappelle pas du tout. Un street fight aussi, ça aurait pu être cool. Et mon dieu, l'entrée avec Lil Wayne a gâché l'entrée de Jay. C'est vrai. Lil Wayne, bon, voilà quoi. Non mais voilà, ça finit, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Il y a eu quand même des échanges où il y avait ça a chanté Yeet, No Yeet, ça c'était un peu sympa. Mais voilà, c'est juste pour ça que je mettrais pas 0 à ce match. Mais c'était vraiment pas terrible. Je pense qu'on peut s'accorder à se dire que c'était à la fois la plus grosse déception et le plus mauvais match de ce WrestleMania, hein, malheureusement. Le match a été trop court et c'était déjà pas bon. Donc grosse déception pour ce match et je pense qu'on va pas s'éterniser dessus. Victoire de Jey Uso, sans trop de suspense. Voilà, j'en ai pris plusieurs en plus. Et voilà, ok, on va pouvoir enchaîner juste après. J'ai mis 3 juste pour le spot qu'ils ont fait le lendemain. Oui, c'est vrai, le spot qu'ils ont fait. Ouais, mais ça compte pas dans le match. Bon, ça compte plutôt dans le match du lendemain, justement. En vrai, j'ai vu un tweet passer, je crois que c'était Total Catch ou un truc comme ça, qui était presque vrai en fait. Leur interaction lors du main event de la nuit 2 était probablement meilleure que leur match. C'est terrible à dire, mais c'est un peu vrai quoi. Allez, on enchaîne avec le match suivant. Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill font face à Damage Control. Et j'ai voulu commencer par cette image parce que l'entrée de l'équipe de Bianca Belair était quand même vachement stylée. La descente comme ça, vraiment dans l'ombre, les trois gentils qui vont venir taper les méchants. C'est très vulgairement dit, mais j'ai trouvé l'entrée vraiment stylée pour le coup. Vraiment sur ce WrestleMania, il y a eu beaucoup d'entrées vraiment cool quand même.
Il y a quand même eu beaucoup d'entrées très sympas. Ils ont vraiment bien fait les choses, je trouve. On va reparler en temps et en heure des entrées, par exemple, de The Rock, de Roman Reigns, de Cody Rhodes, tout ça. 6,5, pas parce que c'était mauvais, mais juste parce que le match me hypait pas à cause du fait qu'on savait qui allait gagner. Moi, en fait, j'étais un peu hype parce que je voulais vraiment voir Jade Cargill. En fait, je voulais vraiment voir ce qu'elle allait donner. Puis surtout que moi, je regarde pas EW, donc j'avais entendu beaucoup de bien à propos d'elle, mais je l'avais jamais vu catcher avant. Si ce n'est au Royal Rumble, quoi. Mais c'est tout. Et bah c'était cool déjà. Ouais bon, l'entrée voilà très cool et bah c'était sympa. Alors là encore voilà les pubs pour le. J'espère que vous avez pas faim parce que là le poulet. L'entrée aussi de Damage Control j'ai pas appris mais c'était sympa avec les japonaises. Tout ça c'était cool. Asuka je sais pas alors les peintures faciales d'Asuka j'ai rien contre ça mais là juste on a l'impression qu'elle avait mangé du charbon. C'est un peu particulier mais un mot Jade Cargill voilà. Alors moi je dirais pas que Jade Cargill quand même. Jade Cargill, c'est injuste quand tu vois le flow et le charisme incroyable qu'elle a. Ouais, c'est vrai, mais moi je trouve que Bianca Belair aussi a fait une putain de prestation. Le peu qu'on a vu Bianca Belair, elle était toujours ultra efficace et c'est pour ça que j'aurais presque préféré, Rhea Ripley contre Bianca Belair. Mais ça, ce n'est que mon avis. Cela ne nous regarde pas. Asuka, je déteste perso, je la trouve gênante. Ah ouais, carrément. Ah, quand même, Asuka. Bon, j'ai noté quoi pour ce match on a attendu vraiment pour que Jade Cargill arrive, c'est elle qui est arrivée en dernier, qui a fini le match. On a vraiment fait monter la hype, tranquillement. Et voilà, Bianca Belair a quand même eu une belle phase, je dois le reconnaître. Moi, j'adore Bianca Belair personnellement. Il y en a qui peuvent la trouver surcotée, il y en a qui peuvent dire ce qu'ils veulent. J'adore Bianca Belair personnellement. Bianca a une présence athlétique incroyable, je suis d'accord. Après, la nuit 1 a extrêmement bien commencé, extrêmement bien fini. C'est vrai, c'est vrai aussi. On va y venir, justement. Après, bien fini, je sais pas. Moi, Qu'est-ce que. Bah, du coup, après, voilà, tout le monde prend les finishes du côté de Damage Control, et puis c'est Jade Cargill qui fait le tomber sur Dakota Kai, comme je l'avais pronostiqué. Donc voilà, c'était la bonne décision à prendre, je pense. Tout le monde sort à peu près crédible, sauf Dakota Kai, malheureusement. C'était ok tiers. C'était pour vraiment mettre en avant Jade Cargill. Et bah, tout le monde a un peu brillé. Naomi, on l'a pas beaucoup vu. Hein. On l'a vu au début, puis après, j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs. J'avoue que ce match, j'ai pas trop de souvenirs. Hein. J'ai juste noté 2-3 trucs. Voilà, j'ai mis match sans prétention, bien que sympathique. Bianca est excellente. Voilà, j'ai noté juste ça. J'ai même pas parlé de Jade Cargill dans ma note finale, c'est vous dire. Pourtant, Jade Cargill a bien montré ce qu'elle était, quoi. Donc voilà, respect. Allez, match suivant. Et là, match suivant. Oh là là là. Oh là là là. Je reprends un peu de muffin parce que là, il y a des choses à dire. Bianca a pas de charisme à part pour sa télé-réalité. What the fuck. Bianca Belair, c'est ma préférée. Moi, c'est pas ma préférée. Je la mettrais en 2 en vrai, après un replay. Voilà. Peut-être pour ça aussi que j'aurais aimé avoir ce match. Après, Bianca Belair a pas de charisme, je suis pas d'accord. Alors, au micro, ça laisse peut-être un peu à désirer. Mais je trouve qu'in-ring, juste pour ses prestations et son athlétisme, putain, je trouve quand même que elle dégage une certaine présence quand même de par sa qualité in-ring. Juste Naomi, son nouveau thème c'est non. Death Rebel c'est nul. Et on n'a pas trop vu déception. Ah bah oui, c'était... On va parler du thème des J-Styles aussi. Faut que je réécoute d'ailleurs, mais bon. Allez. L'entrée de Sami Zayn est une des meilleures entrées de WrestleMania que j'ai pu voir, simple et émouvant. Voilà. Les termes sont lâchés. Donc voilà dans les meilleures entrées de ce WrestleMania, Sami Zayn. Kevin Owens aussi, du coup on peut le mettre dans le lot. Bon, on a un clip de feud très sympa. Et en fait, j'ai vu des trucs que j'avais pas vu. J'avais pas compris en fait que Chad Gable avait vraiment pris ce rôle de mentor pour Sami Zayn, qu'il avait entraîné, qu'il avait préparé à tout. J'avais pas vu tout ça honnêtement. J'avais pas vu tout ça, donc moi j'étais parti du principe que Chad Gable il était aigri. Et puis voilà quoi. Et du coup je suis un peu déçu d'avoir loupé tout ça, mais en même temps voilà, je l'ai expliqué plusieurs fois de pourquoi j'ai loupé tout ça. Mais c'est pas grave. Mais du coup voilà, ça rendait le truc d'autant plus stylé, donc voilà. Il y a ce petit moment émouvant où il est avec sa femme et son fiston, je suppose que c'est son fiston. Il dit ouais papa va aller travailler, tu vas regarder à la télé, nanana, est-ce que oui il y a ma musique qui va jouer, waouh 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 waouh, tout ça. Après il y a Chad Gable qui vient lui dire c'est ton moment, je t'accompagne pas, t'y vas tout seul, let's go. Et après c'est le meilleur moment, donc voilà déjà on le voit remonter la rampe, trop stylé vraiment ces nouveaux, cette nouvelle DA du côté de WWE pour les entrées tout ça, ou juste les segments en général, c'est vraiment très lourd. J'adore personnellement. Et voilà, donc il remonte, et puis là, juste avant la Gorilla Position, Kevin Owens l'attend. Gros moment d'émotion. Kevin Owens lui dit let's go, tu vas le faire mec, do it.
Et Sami Zayn fait son entrée. 10 sur 10 pour ce match, c'était parfait. Franchement, on y a tous cru que Zayn allait perdre, surtout que Gunther, le GOAT, il lui roulait dessus. Meilleur le match au niveau du storytelling, chef-d'œuvre. Donc du coup, on passe. Bon, l'entrée de Gunther, grosse déception. Là, je dépose plainte contre la WWE. Pourquoi Ludwig Kaiser introduit Gunther comme l'an dernier? Pourquoi la WWE? Alors, Samantha Irvine, exceptionnelle. D'ailleurs, voilà, petit aparté sur Samantha Irvine. Samantha Irvine, exceptionnelle tout le long de la soirée. En plus, du coup, apparemment, elle a demandé à ne pas être informée de qui gagnait les matchs. De qui gagnait les matchs pour pouvoir réagir comme les fans. Et puis d'ailleurs, on l'a entendu dans sa voix, notamment la victoire de Sami Zayn et celle de Cody Rhodes. Samantha Irvine, exceptionnelle. Mais Ludwig Kaiser aurait dû introduire Gunther. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. À 10 sur 10, on est... je sais pas si j'irais jusqu'à 10 sur 10. Mais quand même. Gunther n'a pas besoin d'entrer, son charisme fait tout. Oui, mais quand même, Ludwig Kaiser. Ouais, tu vois, je l'ai noté en plus. Déçu de pas avoir l'intro par Ludwig Kaiser. Bah, du coup, ce que j'ai noté, c'est que oui, bah voilà, Sami Zayn a des bonnes offenses, mais globalement, c'est quand même une grosse domination de Gunther. Il va dominer une grande partie du match. J'ai pas dû prendre beaucoup de captures d'écran, voilà, ça enchaîne. Ah oui, ça enchaîne avec ça direct, dac. Il y a un moment où Sami Zayn il commence un comeback, mais bah Gunther il lui met une grosse close line, donc calmé, direct. Il y a Sami qui va se dégager d'une powerbomb, et oui. Il va même prendre 2 powerbombs à un moment, mais oui, il va se dégager toujours, trop fort Sami Zayn. Il va d'ailleurs un peu plus tôt il va porter un Hell of a Kick aussi. Les notes c'est un peu compliqué, hein, je vous l'avoue. Et du coup il y a ce moment où Gunther du coup il provoque la femme de Sami Zayn. Il est en train d'enchaîner les splashs sur Sami Zayn. Voilà, il la regarde, à chaque fois il remonte sur les cordes, il saute, il remonte sur les cordes, il ressaute. Et puis à ce moment où Sami Zayn il commence à gesticuler, c'était le film qui convulse à Extreme Rules 2021. Le Sami Zayn se réveille, gros comeback de ouf, il porte du coup le fameux Brainbuster sur le coin du ring. Apparemment c'est un truc qu'il faisait déjà à l'époque d'El Generico. Là j'avoue que j'avais pas la ref, mais incroyablement stylé ce move. Il enchaîne du coup avec 2 Hell of a Kick pour obtenir le compte de 3 et devenir le nouveau champion intercontinental, mettant fin au règne exceptionnel de Gunther qui a duré 670 jours si je dis pas de bêtises. Et voilà, exceptionnel. La prise finale de Sami Zayn apparemment c'est la première fois qu'il le faisait depuis qu'il n'est plus El Generico. Voilà, c'est ça que j'avais vu. C'était à l'époque d'El Generico, il n'avait pas eu l'occasion de le faire chez WWE. Et là il a enfin pu le faire, et dans un moment mais exceptionnel qui a vraiment été une grosse plus-value à ce match. Et gros feel-good moment. 666. C'était vraiment 666? Ah ouais, c'était vraiment 666. Je pensais que c'était passé à 670. Mais c'est magnifique, le chiffre est parfait. Bon voilà, du coup, j'ai été un peu sommaire sur ce match parce que le match était très cool. Mais voilà, pareil, tu vois, ça m'a pas transcendé. Ça m'a pas transcendé, hein. C'est un peu... Je dirais pas que c'est au même niveau que Rhea Ripley et Becky Lynch. Enfin, je le mets au même niveau dans le sens où c'est pas un match qui m'a transcendé. J'ai kiffé, j'ai passé un bon moment. Mais j'ai pas été 100% embarqué. En même temps, j'étais pas dans les meilleures conditions au moment où je regardais, c'est vrai. Mais le match était fantastique, y a pas de doute. Je l'ai déjà mis dans ma présélection de mes matchs de l'année. Ça, y a pas le moindre doute là-dessus. C'était fantastique. Sami Zayn mérite amplement cette victoire. Gunther, merci incroyablement. Un énorme merci pour les travaux. Pour Gunther. Enfin, merci à Gunther du coup. Maintenant, il y a de grands horizons qui l'attendent. Voilà, je l'ai déjà dit, c'est lui qui va détrôner Cody Rhodes. Je le call dès maintenant. Et on a hâte de voir la suite, que ce soit pour Sami Zayn ou pour Gunther. Et on va pouvoir enchaîner avec le match qui a suivi. Et quel match? Et oui, on commence déjà. Le main event. Cody Rhodes fait équipe avec le champion du monde poids lourd de la WWE, Seth freaking Rollins. Et ils affrontent le final boss, Dwayne The Rock Johnson. Et bien sûr le chef tribal, champion depuis 1315 jours, Roman Reigns. C'est un match par équipe avec un enjeu particulièrement important, puisque le vainqueur, le résultat de ce match définira la stipulation du main event de la nuit 2. Si Cody Rhodes et Seth Rollins s'imposent, c'est un match en 1 contre 1, sans bloodline, sans personne entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Et si The Rock et Roman Reigns l'emportent, eh bien c'est tout l'inverse. Bloodline Rules, qui au final s'est avéré être un simple no holds barred, qui est parti complètement en couille, mais ça on va y venir. À ce match, il y a beau avoir que des légendes, je lui mets 6 sur 10, c'est sympa mais trop long juste pour ça bordel. Je suis tout à fait d'accord. Voilà.
Je pensais que ce match... Oh bah, salut Aspros, bienvenue. Je pensais que ce match allait juste être de la hype. Oh bordel, c'était beau. Le suspense était maintenu jusqu'à la dernière seconde et franchement, The Rock a été bien meilleur que prévu. Ça, oui, on va quand même pouvoir le souligner. The Rock a été au niveau. Alors, je sais plus, j'ai oublié le nom, mais il y a un catcheur actuel, il me semble, de la WWE qui doit être du côté d'NXT, qui l'a beaucoup aidé dans son entraînement et dans sa mise à niveau pour le match. Et The Rock, oui, a été clairement au niveau. J'ai pas l'accent toulousain, comment ça? Ça m'a fait rire de lire comme ça, avec tout le respect bien sûr que je te dois Aspros. Bienvenue à toi en tout cas. Alors du coup, promo clip de Zinzin, exceptionnel, et voilà, j'ai pris cette capture d'écran, l'entrée de The Rock. Je crois que j'ai même pris une deuxième capture d'écran, pour une qui était un peu plus jolie peut-être. Vite fait, vite fait. L'entrée de The Rock quand même était assez stylée. C'était quand même très très stylé. Alors la ceinture, j'avais pas vu le Hall of Fame, donc j'avais pas trop compris, je me suis dit, ah il se fait un kiff, le boss final se fait un kiff. Entrée de foot The Rock, il se fait un kiff avec sa ceinture, pour avoir voilà, les deux ceintures, Roman Reigns et The Rock, tranquillement. Et voilà, au moment où la cloche sonne, on a quand même ce long face-off où les deux équipes se regardent. Et il me semble que c'est Roman Reigns et Seth Rollins qui commencent à... Voilà, déjà j'étais en transe, moi qui voulais une suite à cette histoire du Royal Rumble 2022. Bah on l'a eu, et en vrai ça a été raconté de la plus belle des manières je trouve. La suite de cette histoire entre Roman Reigns et Seth Rollins. On va y venir bien sûr quand on parlera du main event. Celle de Roman Reigns encore mieux. L'entrée de Roman Reigns, tu trouves qu'elle a été mieux? Bah, sur la nuit 1 je trouve pas. Sur la nuit 2 par contre, Roman Reigns est dans le top 3 des meilleures entrées de l'année déjà. Je l'ai vu en direct ce match et j'ai pas pu lutter contre le sommeil tellement il ne se passait rien. Moi j'ai regardé en différé, je préfère regarder en différé, j'arrive pas à regarder de nuit. La seule fois où je l'ai fait, c'était le Royal Rumble 2023 et je l'ai plus jamais refait. Voilà. Et encore, j'ai voulu m'endormir avant et j'ai regardé la suite le lendemain. Bref, alors qu'est-ce que j'ai noté? Il y a eu Cody qui est rentré dans le match. C'est parti en steak à l'extérieur. Voilà, chacun est parti de son côté. The Rock et Seth Rollins sont partis dans la foule quand Roman Reigns et Cody Rhodes sont partis sur la rampe. Il y a eu une belle souplex de Cody Rhodes, il me semble, sur Roman Reigns, ou c'était l'inverse, je sais plus. Coucou, bienvenue Speed. Ça dit quoi là? Ça dit... T'as kiffé WrestleMania ou pas? je prends des accents partout. Je prends l'accent de la Street, je prends l'accent de Toulouse. Tout ça, tout ça. Je vais pas partir plus loin parce qu'on va me traiter de raciste. Du coup, voilà, il y a eu cette bagarre séparée. Il y a eu 2 combats en un. C'est vrai que le début, voilà, comme a dit Sturi dans sa review, ça a été un diesel qui a mis du temps à démarrer. Et c'est vrai que ça a été long. Et je crois que le temps total du match, au final, ça a été, je crois, 45 minutes. C'était long. C'était long. Alors autant un match de 45 minutes qui se regarde mais sans problème et tout seul, Gunther contre Tyler Bate à NXT UK Takeover, ça se regarde tout seul. Mais ça, c'est vrai que ça a paru très long quand même pendant un moment. Ça a paru très long. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bah du coup voilà, forcément on va avoir un focus sur la jambe de Seth Rollins aussi. Bah voilà, forcément. Alors je crois qu'il n'y a pas eu tant de focus que ça, il y a eu 1 ou 2 offenses, mais je l'ai noté quand même. À un moment, Seth il va être pris dans un sharpshooter. Alors oui, le sharpshooter du Rock. Et puis c'est Cody Rhodes qui va le sauver. Alors sharpshooter, attends, non, oui, attends, what? Je comprends pas mes notes. Si vous saviez, c'est le bordel. Bon du coup à un moment il y a eu un hot tag de Cody Rhodes, il prend le dessus sur Roman Reigns, il va lui porter un disaster kick into Cody Cutter pour le compte de 2. Il y a eu un Superman Punch mid-air aussi de Roman Reigns en réception d'un Cody Cutter, je suppose. Quel minimum de Zinzin Stag. Ouais, on le dit quand même, ça a été long. Ça a quand même été long. Et c'est vraiment sur les dernières minutes que c'est vraiment devenu très intéressant. Il y a eu le low blow aussi de Roman Reigns avec la spear pour le compte de 2. Il y a eu ce passage que j'ai beaucoup aimé. Que j'ai adoré même, je pense que c'était mon spot préféré du match, c'est peut-être pas pour vous, mais moi j'ai adoré. Cody Rhodes est pris dans la guillotine de Roman Reigns, il commence à s'en sortir, mais The Rock tient ses pieds pour pas qu'il s'en sorte. Et puis là, Rollins a porté un stomp inversé à Roman Reigns, c'était incroyablement stylé, j'ai adoré ce truc vraiment. Perso, j'ai pas senti le temps passer. Alors moi j'étais déjà pas dans les meilleures conditions, j'ai trouvé ça long quand même. J'ai trouvé ça long. Je m'interromps à chaque fois pour lire le chat, c'est insupportable. Je suis désolé, hein, ceux qui sont sur la rediff du coup. Mais du coup, voilà, ce spot où Roman Reigns il prend le stomp de Rollins, c'était exceptionnel. Rollins, il a carré WrestleMania, je le dis. Je suis assez d'accord, il a quand même été incroyablement important et il a été acteur aussi du meilleur moment de la nuit 2. Il y a eu aussi les pédigrés en stéréo de Rollins et de Cody Rhodes, c'était cool. Cody Rhodes qui a mis un rock bottom à The Rock aussi, à travers la table des commentateurs, c'était cool. Il y a eu une spear de Roman Reigns dans les barricades.
Il y a eu le triple Crossroads. Ah oui, ça c'était quand même très sympa. Le rappel à WrestleMania 39 du coup. Cody Rhodes qui part pour ses triple Crossroads sur Roman Reigns. Alors je déteste les triple Crossroads, mais là j'avais pas de problème avec ça. C'était un très bon élément scénaristique. Et Cody Rhodes, on rappelle un peu à ce qui s'est passé l'an dernier avec Solo Sikoa. Il prend un coup de ceinture de la part du Rock, et ça va lui coûter le match parce que derrière il va prendre une spear de Roman Reigns, tag avec The Rock qui demande le tag. J'ai dû prendre une capture de The Rock qui demande le tag. Voilà, le coup de ceinture du coup, j'avais oublié que je l'avais mis là. Le coup de ceinture au moment des triple Crossroads. Juste après The Rock qui demande le tag à Roman Reigns pour le finir. Voilà, il y a toujours eu ce feeling par contre dans ce match que vraiment The Rock était le patron et Roman Reigns était le personnage secondaire quoi. Vraiment j'ai rien. The Rock a vraiment été exceptionnel dans tout ça, mais j'ai du mal avec le fait qu'il ait vraiment pris le dessus sur Roman Reigns. Mais en même temps c'est naturel chez The Rock, il a un charisme incroyable, il est excellent dans tout ce qu'il entreprend quasiment. On peut pas le nier quoi. On en parle de la feinte du Shield, on pensait tous que DA allait venir. On va y venir. On va y venir. Voilà, du coup The Rock demande le tag. Il fait le People's Elbow, Rock Bottom People's Elbow. Avec le ça c'est pour toi Mama Road. C'était stylé quand même. Avec The Rock qui vraiment finit en final boss. Hein, en effet, c'est lui qui offre la victoire à son équipe. Ressenti global sur ce match. Voilà, c'était sympa. Mais très long quand même, très long. Mais les dernières minutes, voilà, il y a eu quand même niveau storytelling, on sentait quand même la tension entre les quatre. Mais moi, j'ai pas réussi à être vraiment embarqué par ce match parce que j'étais fatigué. On était à la fin du show et encore, j'ai pas regardé en direct moi. Et en fait, l'enjeu m'importait très peu pour le lendemain parce que ce soit un match sans disqualification ou un match classique, les deux m'allaient très bien. Je m'en foutais vraiment de qui allait gagner quoi. Sincèrement. On en parle du charisme du Rock alors que le Boog a plus de 50 ans MDR. Mais voilà, ça c'est les chauves. Les chauves, il y en a beaucoup qui complexent avec ça, je trouve que ça fait gagner énormément en charisme, déjà. J'ai calculé avec mes notes, mais cette nuit 1 dans son ensemble, je lui mets 7 sur 10. La nuit 1, comme j'ai dit, il n'y a pas un match qui... J'allais dire, il n'y a pas un match qui a déçu, mais si. Il n'y a pas un match qui a été... Il n'y a pas eu de gros désastres... Si, je suis obligé de le dire, Jey Uso contre Jimmy Uso, c'était de la merde, quoi. Bon, il y a eu... La plupart des trucs c'était bon, voire... Non, c'était bon, mais il n'y a pas eu de trucs exceptionnels, tu vois, il n'y a pas eu grand chose d'incroyable. Il y a eu des bons spots, que ce soit en termes de storytelling, en termes de catch. Voilà, il y a eu le spot de Joaquin Wilde, le stomp de Rollins sur Roman Reigns, c'est un de mes spots préférés, vraiment, hein, je vous le dis. Voilà, il y a eu des trucs sympas, mais c'était pas... pour une fois, la nuit 1 a été moins bien que la nuit 2. T'as raison Willy, mais le problème c'était le public. Ah oui, bah voilà, oui, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, on en a pas parlé du tout même. Le public, la nuit 1 c'était compliqué. Alors Michael Cole l'a répété 20 fois toute la soirée, mais il faisait pas chaud à Philadelphie lors de la première nuit. Et du coup les gens se les caillaient un peu et ça a forcément influé sur l'ambiance. Mais en vrai c'était pas non plus... Enfin, si, c'était quand même assez terrible l'ambiance. Voilà, les gros points négatifs de cette nuit 1, les Usos et le public. Voilà, ça va être les deux points négatifs que je vais retenir. Voilà, mais voilà, une nuit 1 globalement quand même plutôt cool. Et puis voilà, cette image de fin, alors c'est pas tout à fait la dernière image, mais voilà, gros rappel à WrestleMania 39, Cody au milieu du ring, qui perd de la même manière que l'an passé quasiment, avec Roman Reigns et The Rock qui vont derrière sur la rampe. Très bon rappel. Et vraiment, à ce moment-là, on le savait. Déjà depuis des mois, on le sait que ça va se finir. Mais là, vraiment, ça a confirmé le truc, tu vois. Ça a vraiment confirmé le truc. On en a fini donc avec la nuit 1. Maintenant, il va falloir que je refasse mon diaporama. Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Ok, donc, retour. Alors, pour ceux qui sont sur la rediff, ça fait 10 minutes que j'essaie de setup le diaporama. Once again. L'opener était donc Drew McIntyre et Seth freaking Rollins. Et là aussi, deux excellentes entrées pour les deux. McIntyre avec l'orchestre de cornemuse. L'orchestre écossais, j'ai pas trop les rêves de comment on dit ci ou ça. Mais incroyablement stylé avec les épéistes, les épées comme ça qui s'abaissent quand ils passent. Incroyable. Entrée exceptionnelle de Drew McIntyre. Et l'entrée de Seth Rollins aussi est à souligner, avec une grande fanfare. C'était le carnaval, c'était magnifique. On était à WrestleMania 34. L'entrée de Rollins goldée. Ah mais tellement incroyable l'entrée de Seth Rollins. Et en plus avec deux tenues différentes sur les deux nuits, incroyable. La tenue de Rollins c'était vraiment stylé pour le coup. Et du coup on a le match vraiment. Ça a été un des gros coups de cœur de la nuit et ça m'a déjà mis dans une grosse ambiance qui a été stoppée net par un événement dont on parlera.
Encore une fois, je suis en train de vous créer de la hype, hein, alors que vraiment c'est rien de ouf. Hein. Ça me concerne que moi en plus, c'est que mes problèmes à moi et tout le monde s'en branle. Ce match c'est un 10 sur 10, même en prenant en compte l'après-match. Ah mais moi justement, en comptant l'après-match, c'était exceptionnel. Justement. Déjà que le match était vraiment cool, j'ai adoré. Parce que du coup, voilà, Drew McIntyre va porter un Claymore Kick direct. Attends, c'est quoi la slide d'après? Oui, bon, il y a ça. Donc du coup, McIntyre va porter un Claymore Kick direct à Seth Rollins, parce que Rollins, voilà, il était un peu en mode euphorie, c'est la fête, tout ça. McIntyre direct, Claymore Kick. Et c'est un match qui a pas duré très très longtemps, mais quelle intensité, une intensité de fou. C'est allé dans tous les sens. Les deux ont une alchimie incroyable. Ils font des enchaînements quand ils enchaînent les esquives et tout. Je trouve ça génial. McIntyre, quand il prend les devants, bah voilà, il prend un peu la confiance, il prend le téléphone de sa copine pour tweeter « Je m'ennuie au boulot ». Et d'ailleurs, il a retweeté plus tard, après donc du coup avoir tout perdu, fuck, je crois c'était un truc comme ça. Drew égale son prime, ah mais tellement, il est incroyable Drew McIntyre, c'est vraiment dans le top 3 des meilleurs trucs à la WWE, et il est pas 3ème actuellement. Ah, Drew c'est incroyable, il est excellent. Et d'ailleurs sa promo à Raw aussi avait l'air vraiment cool, il s'est tellement amélioré dans tous les sens, quoi, c'est fou. Donc voilà, il domine le match, tranquillou. Et ah merde, bon voilà du coup, ok. Bon voilà, Drew McIntyre domine, voilà, il y a eu... Globalement c'est juste trop bien, c'était un vrai sprint, mais une grosse intensité, ça allait très vite, ça enchaînait les finishers dans tous les sens. Et je suis pas toujours fan de ce genre de ce type de match, où t'as que des finishers tout le temps. Mais là le truc c'est qu'il y avait pas que des finishers, t'avais de la cohérence, ils étaient bien amenés à chaque fois. C'est vraiment les deux qui veulent gagner, quoi. Les deux veulent gagner. Ils tentent de mettre leur finish à tout prix. Qu'est-ce que je vois? Il y a eu bien sûr il y a eu le stomp tenté depuis la 3ème corde de Rollins qui a été esquivé pour en futur choc DDT. J'ai noté quoi encore? Bah voilà, il y a McIntyre aussi qui à un moment qui s'est moqué de CM Punk et qui a tenté le go to sleep et bah, ça a été contré. Mais il a quand même réussi à mettre un Claymore après ça pour le compte de 2 encore une fois. Bah, il y a une bagarre sur la table, du coup, j'ai noté le selling de Seth Rollins aussi, quand même, faut qu'on en parle. Excellent, le selling de Seth Rollins. Tout au long de sa carrière, globalement. Mais là, je l'ai vraiment noté parce que le mec a 2 blessures marquantes dans sa carrière et il les vend hyper bien pour crédibiliser un peu les offenses de ses adversaires. C'est vraiment très cool. Là, c'était pertinent le fait que ça aille vite, le fait que Rollins a fait le main event la veille. C'est vrai, en fait, McIntyre, il a voulu vraiment profiter un maximum de la faiblesse, entre guillemets, de cette Rollins. Ça fait un peu de cohérence maintenant que tu le dis, j'y avais pas forcément pensé. Il y a eu aussi ce stomp, du coup, porté sur la table juste après. Rollins, il tente de remettre McIntyre dans le ring, mais à ce moment-là, McIntyre, il porte un Claymore directement. Voilà, j'ai noté aussi que, bon, ça décrédibilise un peu les finishers des deux mecs, mais on s'en fout vraiment. À ce moment-là, on s'en fout complètement. On kiffe juste le match, c'est trop bien. Les deux se battent pour le titre jusqu'à la mort. C'est génial. Ok, et du coup on arrive à la fin du match. Bon bah tout simplement il a reporté un Claymore Kick et puis la victoire quoi. Mais fichtre que c'était bien. Fichtre que c'était bien ce match. J'ai passé un très très agréable moment. Et à ce grand moment, là j'ai pleuré. Déjà j'étais très content quand McIntyre a gagné. Et là voilà, ce moment. McIntyre il est hyper content, il célèbre. Et puis il y a Seth Rollins. Ce regard entre les deux, Rollins hyper touché, en larmes, trop content pour McIntyre. Ce moment-là, j'ai pleuré aussi. J'ai pleuré de joie aussi et j'étais déjà à fond pour le reste de la soirée. Et c'était trop d'émotion ce moment. C'était magnifique, vraiment. Rollins qui a tout donné pour valoriser ce titre. Et là, on sait que McIntyre, c'est la bonne personne pour prendre le flambeau. On pensait, en tout cas. Avant que un terrible événement se produise à nouveau dans la vie de son vieux Drew McIntyre. Voilà, Drew McIntyre qui célèbre, il est content, c'est un grand moment, j'ai pleuré de joie. Et là, il célèbre du coup, pardon, d'abord, il célèbre tranquillement et il va provoquer CM Punk. Il va lui dire, regarde, moi je suis champion, ah voilà, je suis champion, félicite-moi, ouais, je suis champion. Et là, Punk il le fait tomber de la table. Punk le fait tomber de la table, il lui met un coup d'attel derrière, il enlève son attel, il lui met un coup avec. Et là, musique du Judgment Day, Damien freaking Priest cash in sa mallette, il lui met un coup de mallette, il porte le South of Heaven et nouveau champion du monde poids lourd de la WWE.
Là, je vous dis, je suis passé vraiment dans ce match. Déjà, je suis passé par tellement d'émotions. J'étais hypé au début. J'étais ultra impliqué dans le match. Les larmes de joie à la fin, à la victoire de McIntyre. Très focus au moment où il parlait à Punk et tout. Et là, quand Punk l'attaque, je me dis, ah, ils ont peut-être un peu forcé tout ça. J'entends la musique de Damien Priest, je suis, bah ouais, choc baisse de barre carrément, forcément. Et puis, en fait, j'ai limite eu un fou rire quand Damien Priest a gagné. Tellement j'étais content et tellement j'avais vécu d'émotions déjà à ce moment-là. Et putain, j'étais trop content déjà pour Damien Priest parce que j'adore ce mec. Et ouais, trop hâte de voir la suite. Et vraiment, là, cette image, cette image est incroyable par contre. Hein. Vraiment, cette image est incroyable. Bon, alors du coup, j'ai pas tout lu, excusez-moi. Malgré la victoire plutôt évidente de Drew, j'ai cru que Rollins allait gagner quand il s'est dégagé du troisième Claymore. Vraiment cool ce match, l'un des meilleurs du week-end. Je suis d'accord. Bon, Seth Rollins, il a déjà eu son prime, il faut également qu'il laisse sa place. C'est vrai, c'est bien vrai. J'ai sauté à ce moment-là. Ah ouais, le cash-in... Drew il disait que l'obsession de Rollins pour Roman allait lui coûter le titre. Et au final, sa propre obsession pour Punk lui a coûté le sien. Quel beau storytelling. Et je suis persuadé qu'il va avoir une fixette sur Damian Priest dans les prochaines semaines. Déjà, il l'appelle le Bondage Undertaker. Hilarant. Il est hilarant, Drew McIntyre. Et je suis sûr qu'il va nous régaler encore. Trop hâte. J'espère qu'on le verra à Backlash, vraiment, dans un match. Et vraiment, le scénario le plus probable, je le vois bien affronter Damien Priest, si il est toujours champion à ce moment-là, à Clashette de Castle, et on va se régaler, on va bien manger, je pense. Non, par contre, cette image, la Punk qui dit ouais, bravo mec, ah putain, waouh, champion, what the fuck quoi. La suite après WrestleMania va nous régaler sur cette storyline, ah, ça va être génial. Toutes les storylines sont ultra intrigantes, vraiment, là, il y a trop plein de trucs que je veux savoir. On va pas parler du Raw After Mania, si vous voulez, on fera un petit débrief après tout ça, mais je vais essayer de rush un peu parce que niveau batterie, je vais être short et j'ai de la soupe qui m'attend en plus là. Soupe à quoi? C'est du velouté de tomates en poudre. Je trouve ça très bon. C'est le deuxième déjà que je prends ce soir parce que j'ai pas eu le temps de cuisiner. Ah oui d'ailleurs, ceux qui sont là régulièrement sur les lives, notamment Quentin et Speed, Aspros aussi en vrai. Bon, ceux qui passent de temps en temps sur les lives, ça va pas vous intéresser, mais juste c'est le dernier live dans ce décor de merde. Voilà, je change de logement à la fin de la semaine. Donc la semaine prochaine, on sera dans un nouveau logement Crous. Moins bien, mais bien aussi. C'est bizarre un peu mon repas, vraiment. Soupe, je finis mon muffin et re-soupe. Magnifique. Incroyable. Donc voilà, des gros standards pour cette nuit 2 qui ont été posés par cet opener. Et on va pouvoir donc tranquillement enchaîner avec le deuxième match. Qu'est-ce que j'ai... Alors du coup, ma conclusion sur le match, exceptionnel. La soirée commence de superbe manière. J'ai adoré, j'aurais préféré un peu plus long, mais c'était incroyable. C'est vrai que le match aurait pu être un petit peu plus long, mais en vrai, au vu du contexte et vu comment il a été construit, c'est un peu logique que ça n'ait pas duré si longtemps que ça. Mais c'était terriblement bien. Merci messieurs. On enchaîne avec... Bon, voilà, c'est... On avait dit le match pause pipi, tout ça. Ils ont réussi quand même à me faire grimper ma hype pour ce match. J'avais vraiment zéro hype. C'était le match que je mettais tout en bas de ma tier list de hype, vraiment. Et pourtant, j'avais mis Jay et Jimmy dans mon top 3 de hype. Ah, ça a pas manqué. Et donc là, on a un 3 contre 3 street fight entre le business de la douleur 2.0 et le testament final. Street fight, alors Snoop Dogg en guest commentateur, j'étais content. Bubba Ray Dudley en guest referee, j'étais content aussi. Puis le match, bah, ça a été sympathique, quoi. Y a pas eu, c'est pas grand chose à signaler. On a eu des petits spots intéressants. Ça a été une belle bagarre street fight, quoi. Il y a quand même eu un spot que j'ai trouvé vraiment stylé, c'était le neckbreaker de Karrion Kross sur Bobby Lashley, sur le dossier de la chaise. Vraiment impressionnant quand même. Sinon, voilà, il y a eu la table qui a cassé trop tôt quand ils ont voulu faire le frog splash sur Karrion Kross. Du coup, ils ont dû ressortir une table. Il y a eu le Waza Headbutt des Dudley Boys fait par les Street Profits. Mais bon, voilà, ça a duré à peine 10 minutes. Victoire finalement du business de la douleur 2.0. Pas grand chose à signaler. C'était sympathique, c'était loin d'être désastreux. C'était toujours mieux que Jey Uso contre Jimmy Uso, malheureusement. Et bon, voilà. Pareil, le match était vraiment divertissant alors que ça partait mal. C'est vrai, mais en fait, à zéro hype, le programme, il y a personne qui fait réagir les gens maintenant. Bobby Lashley, il suscite quasiment plus rien. Karrion Kross, il a jamais suscité grand chose chez les gens. À la limite, les Street Profits, peut-être. Ça dansait sur le thème des Street Profits. Il y avait Brandon Collins et Brent Oakley qui étaient aux abords du ring. On les avait vus sur la vidéo, c'était stylé. La WWE savait que ce match ne hypait personne. C'est pour ça qu'ils ont fait venir Snoop Dogg et Bubba Ray Dudley.
Ouais, c'est sûrement ça, hein, mais moi ça marchait. Déjà que on sortait du Rollins McIntyre, j'étais vraiment en transe, j'étais trop de bonne humeur, quoi. J'avais un peu le même feeling qu'à Payback, en fait, c'est que à Payback, j'étais arrivé devant le show, j'étais dans de bonnes conditions, j'étais ultra de bonne humeur, j'avais passé une super journée, tout ça. J'avais regardé le soir de mon anniversaire, du coup, je revenais de la journée avec mes potes, donc j'étais vraiment de bonne humeur, tu vois. Et là, c'était un peu le même feeling. Le McIntyre Rollins, ça m'a vraiment mis dedans. J'étais à fond. J'étais à fond. Donc du coup voilà. Et oh voilà. Alors oui. Là on va passer au drame de la soirée pour moi en tout cas. Vous pouvez pas savoir à quel point j'étais dégoûté. C'est même pas le match en lui-même. Parce que là du coup j'ai rien à vous dire sur Ellen et AJ Styles malheureusement parce que je n'ai pas regardé le match. Je n'ai tout simplement pas regardé le match. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Compassion ou pas, je m'en fous. J'en ai rien à foutre de ce que vous allez dire. Bon du coup. LA Knight, hier, contre AJ Styles. J'ai hésité à regarder le match aujourd'hui, mais pour pouvoir vous donner un avis, mais j'avais pas le temps en fait. J'avais une éval en cours. Je devais aller manger après parce que j'ai mangé tard. J'ai dû préparer, j'ai dû récupérer les clés de mon nouveau logement. Bref, on s'en fout de ma vie en quelque sorte. Mais donc du coup, le match. LA Knight, il arrive avec sa bagnole, tout ça, c'est cool, Slim Jim. Nouveau thème pour AJ Styles, alors j'ai trouvé pas dégueu. J'ai trouvé ok, je sais pas ce que vous en pensez du thème d'AJ Styles. Et AJ Styles, lui, il perd pas de temps. Il va se battre directement avec LA Knight. En vrai, ce match ne me hypait pas, mais en vrai, il était assez sympa au final, et je suis d'accord avec Sturi, il ne fallait pas de stipu. Je me rappelle plus trop ce que Sturi a dit sur la vidéo, pourtant elle est sortie tout à l'heure, hein, vraiment. Mais je me rappelle qu'il avait bien aimé le match, apparemment. Mais moi justement, la storyline me hypait pas mal. Enfin, il y a eu vraiment ce segment de bagarre, je vais le répéter, mais qui a vraiment fait monter la hype de ce match. Et du coup, j'étais dedans, j'étais prêt à regarder le match. Et il y a eu un moment où j'ai fait cette terrible erreur. En gros, pour vous dire, le spoil, pendant longtemps, je m'en foutais. Quand je regardais des séries ou des trucs comme ça, je m'en foutais. Je pouvais voir des images de ce qui allait arriver plus tard, je m'en foutais. Pour le catch, je suis pas comme ça du tout. Pour vous dire, je voulais tellement pas me faire spoiler, j'ai désinstallé tous mes réseaux, je le fais pas souvent ça d'habitude. J'ai coupé toutes mes notifs YouTube, dès que j'allais sur YouTube, je cachais l'écran, je plissais les yeux pour pouvoir vite aller dans la recherche et trouver autre chose pour regarder autre chose. J'avais réussi à pas me faire spoil, et j'ai eu la terrible erreur de vouloir bouger ma souris pour voir où j'en étais dans le show. Je voulais juste savoir où j'en étais dans le show, quoi. Je voulais juste savoir où j'en étais, je voulais voir où j'en étais. Et le WWE Network, je vous mets l'image ici, vous met, regardez ce qu'on diffuse en direct actuellement. Eh, regardez, c'est trop stylé là. Donc là, je vous ai mis une image, là, c'est pas comment ça s'est passé réellement. Mais qu'est-ce que je vois dans ce putain de carré en direct? Je vois putain de Cody Rhodes qui tient la ceinture. Je n'avais pas vu le match. Excusez-moi, je crie, mais j'avais un somme immense. J'ai cassé un truc chez moi carrément, tellement j'étais énervé. Je me suis fait spoiler le match que je voulais pas me faire spoiler. J'étais dévasté. Et pour vous dire à quel point j'étais tellement dévasté, j'avais presque envie d'arrêter de regarder le show. J'avais plus envie. Heureusement, j'ai continué. Il y a un événement qui a fait que j'ai eu envie de continuer quand même. J'étais abattu, quoi. J'ai passé une partie du match à me morfondre, et j'ai juste passé le match pour passer au match suivant, en fait. J'avais pas envie. J'avais plus envie. La WWE, allez vous faire foutre. Le network, c'est la pire plateforme de streaming qui existe au monde, ok? C'est la pire. Je pèse mes mots. Match rapide, bien rythmé, sans que l'un domine l'autre. C'était une vraie bataille intense. Et en vrai, je me suis rendu compte qu'AJ a encore un sacré niveau alors qu'il est quasi fini. Moi, du coup, j'ai pas vu le match. Donc, je prends vos avis à vous. C'est vous qui allez donner votre avis pour YouTube. Et moi, voilà, je crache juste ma haine sur le WWE Network. Je paye un abonnement de 11,99€ par mois. Je fais tout pour pas me faire spoiler. C'est cette putain de plateforme juste parce que je veux voir où j'en suis dans le show qui me spoil. Au secours, quoi. Encore si tu m'avais spoilé Logan Paul, Kevin Owens, tout ça, ça va. Mais bon, allez vous faire foutre, quoi. Allez vous faire foutre, le network. Excusez-moi. Donc du coup, victoire d'LA Knight hier, je sais pas trop quoi vous dire, quoi. J'ai pas vu le match, quoi. J'ai pas vu le match. D'ailleurs, je vois, n'hésitez pas à liker le live, si jamais vous passez un bon moment, c'est très important. Mais putain, quoi, le network, c'est la... Je veux dire, les mecs, laissez au moins, je sais pas. Ou alors, mettez une miniature pas trop révélatrice, tu vois. Laissez le temps aux gens, laissez au moins 48 heures. Laissez au moins 48 heures, s'il vous plaît. Sans qu'on puisse voir, oui, en direct, regardez, Cody Rhodes a battu Roman. Les mecs, j'ai suivi le règne de Roman Reigns presque du début à la fin, presque, parce qu'il y a eu des périodes où je suivais moins. Mais c'est mon catcheur préféré. Son règne, c'est un des trucs que je voulais le plus voir. Je voulais vivre les émotions au maximum pour voir la fin de ce règne. Et j'ai pas pu. Voilà, je suis dégoûté vraiment. Voilà, le network, c'est la pire plateforme. Vivement que Netflix récupère tout ça. Hein.
Oh là là. Et je vous dis, le triple menace, j'ai eu du mal à me mettre dedans à cause de tout ça. Affreux. Bon allez, le triple menace. On va enchaîner sur une note un peu plus positive. N'hésite pas Logan Paul à me sponsoriser, hein. Là je mets ton logo en gros. Surtout que la WWE au final ne fait pas une grande promo pour Backlash. J'espère qu'ils ne fassent pas de leur mieux niveau orga pour ce show. Non, non, ça reste la WWE. C'est une entreprise professionnelle. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Il y a quand même eu un petit clip lors de WrestleMania pour promouvoir Backlash, qui était plutôt pas mal. Voilà, laissez-les prendre leur temps. Il reste un mois quand même avant Backlash. Et quand ils vont dans les autres pays, ça se passe bien en général. Soyons optimistes quand même. Bon allez, le triple menace. Logan Paul, champion des États-Unis, défend contre KO, Kevin Owens et Randy Orton. Bon, Logan Paul qui arrive sur un gros 4x4, un gros pick-up Prime. Voilà, ça, Prime, on l'a bien vu partout. Il y avait le camion, la bouteille sur le ring. Il y avait une étagère de bouteilles à côté de la table des commentateurs. Voilà, Logan Paul qui fait joujou avec sa grosse bouteille. What the fuck? What did you just say? Voilà, on enchaîne. Kevin Owens qui nous fait à peu près la même entrée que Sami Zayn la veille. Et oui, on l'attendait, mais qu'est-ce que c'était bien fait quoi. Sami Zayn qui l'attend avec la ceinture. Il lui dit c'est à toi maintenant. Et KO qui fait son entrée aux couleurs de CW. Kevin Owens, c'était plutôt cool. Il entre avec sa petite voiturette. Un petit peu pour se moquer, en quelque sorte, de Logan Paul, mais en même temps ça fait référence à ce qui s'est passé lors du Raw précédent WrestleMania, il me semble. Donc ouais, plutôt sympa et très marrant, voilà. Randy Orton arrive et il va le chercher pour le descendre sur le ring à son tour. C'était plutôt marrant, j'ai beaucoup aimé. Il y a quand même la bonne complicité entre Kevin Owens et Randy Orton qui va vite partir en steak. Hein, waouh, on passe beaucoup de choses là, mais c'est pas grave. Bon bref, est-ce que on va mettre quoi comme image pour illustrer? Bon, on va mettre cette image pour illustrer, c'est très bien. Bah du coup le match était très cool. Voilà, comme j'ai dit, j'ai eu du mal à me mettre dedans après ce qui s'est passé juste avant, après que je me sois fait spoil le match le plus important de l'année. Mais bon, ça bref. Bah du coup oui, ça part au début en 2v1. Logan Paul est tout seul. À un moment il va sortir du ring quand même pour dire ouais battez-vous, y a pas que moi tout ça. Bon, ils vont aller le chercher dehors. Et voilà, il y a ce moment où ils vont tenter de faire le tomber ensemble, Randy Orton et Kevin Owens. Et c'est là qu'ils se disent bon voilà, c'était évident, c'est un triple menace. Il va falloir qu'on se batte, mec. Il va falloir qu'on se bagarre. Et du coup, ben, ils se disent ouais, on attend, on fait ça plus tard. Et puis Randy Orton, il tente un RKO sur Kevin Owens. Et c'est là qu'ils se disent bon, ok, vas-y, on se bat. Viens, on se bat. Ce match, je lui mets 9 sur 10. C'était un putain de divertissant. Pardon. Et puis très bon storytelling. Ah ouais, moi, j'ai vraiment passé un bon moment une fois que j'étais dedans. Il y a eu ce moment aussi où Logan... Bah, je crois que c'était avant, justement, il commence à se battre. C'est que Logan Paul, il a poussé Kevin Owens sur Randy Orton. Et là, Randy Orton, il a commencé à dire ouais, frérot. Randy Orton qui est complètement con. Il a pas compris que Logan Paul l'a poussé, que c'était pas volontaire, mais bon, c'est pas grave. Ouais, il y avait ça, c'est ça que j'ai noté, là j'y repense, ce spot qui était vraiment cool où Logan Paul il apportait une Swanton Bomb à je sais plus à qui c'était, puis il enchaînait avec un splash sur le gars qui était de l'autre côté. C'était plutôt stylé. Logan Paul quand même exceptionnel ce mec, hein. Le mec n'est pas catcheur à la base, mais il est génial quoi, il est vraiment génial. Et en plus en tant que heel, il est super. On se régale quand même avec Logan Paul, on va pas le nier. Hein. Ce moment qui aurait pu être très stylé, qui a été marrant en vrai, alors ça dépend, il y en a qui auront les refs, il y en a qui n'ont pas les refs, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Randy Orton qui part pour un punt kick sur Logan Paul. Logan Paul est tiré par la bouteille de Prime qui l'accompagnait comme l'an dernier. L'an dernier c'était KSI. Je me suis dit cette année ça va être la même. Et non, c'est ce bon vieux iShow Speed qui sauve Logan Paul du punt kick. Alors, il y en a qui sont réceptifs, il y en a qui sont pas réceptifs. iShow Speed, c'est pas un mec que j'apprécie particulièrement, mais en tout cas, ses clips me font beaucoup rire. Bah, j'ai trouvé que c'était bien. C'était la petite dose fun. Voilà, ce coup de pied qu'il prend par Randy Orton, la chute était hilarante. Vraiment, j'ai trouvé ça hilarant. Et après, forcément, il va prendre le RKO sur la table. J'ai pas pris là. Il prend le RKO sur la table. Il est out, hein, bien sûr. Il allait pas se battre. J'ai trouvé ça très marrant quand Randy Orton aussi il l'a imité avant de lui mettre le RKO. Il a fait des aboiements, c'était très drôle. Alors je l'ai enlevé de mes slides du coup, mais il fallait faire du tri. Il y a eu ce magnifique RKO de Randy Orton après avoir en contrant le pop-up powerbomb de Kevin Owens. Superbe, vraiment magnifique. Un petit WrestleMania moment. Et bah je crois que c'est juste après ça que le match se termine. C'est Logan Paul, il va virer Randy Orton en l'envoyant dans le poteau. Il va porter son frog splash sur Kevin Owens pour
conserver son titre et remporter ce match du coup. Et ouais, bah c'était cool, hein. Ouais, c'était un de mes matchs préférés de la soirée, il était vraiment bien. Et bah, globalement, là, ouais, toute la nuit 2 est restée sur quand même de très bonnes bases. On a eu que du bon, voire du très bon. Et donc voilà, cette victoire de Logan Paul après un très bon match. J'étais pas encore vraiment dedans. Et c'est le match d'après qui m'a remis dedans. Le match d'après, bien sûr, Io Sky contre Bayley pour le championnat de la WWE. Bayley qui arrive en pharaon. Voilà, pourquoi pas, c'était stylé, l'entrée était cool. Les couleurs de la tenue sont sympas. Io Sky, bon, l'entrée d'Io Sky, juste la musique fait tout. Pour le coup, la musique d'Io Sky est un vrai banger. Oh, alors là, c'était tellement bon aussi. Ah voilà, petit débat, vous avez préféré ce match-là ou Rhea Ripley contre Becky Lynch? Moi, je dis tout de suite, j'ai préféré ça. Hein. J'ai préféré ce match à Rhea Ripley contre Becky Lynch. J'ai bien aimé Rhea Ripley Becky Lynch, mais Bayley Io Sky, c'était vraiment cool quand même comme match. Et on a senti que l'alchimie prenait mieux entre les deux que celle que Rhea Ripley et Becky Lynch. Qu'est-ce que j'ai noté d'intéressant? On a Bayley qui va beaucoup vendre sa jambe. Alors je sais plus si c'était parce qu'elle était blessée ou quoi, mais ou alors c'est juste qu'Io Sky avait vraiment juste fait un focus dessus. Étonnant que l'entrée de Io Sky soit bien, vu que c'est Def Rebel qui a fait la musique. Ah, mais Def Rebel a fait quelques bonnes musiques quand même. On va pas se mentir. Celle de Roman Reigns, celle de Bobby Lashley, celle de Seth Rollins, Solo Sikoa, Grayson Waller, elle est sympathique. Ilya Dragunov, exceptionnel. Carmelo Hayes. Il y en a quand même pas mal de bonnes. Il y a beaucoup de navets, mais je pense que c'est du 50-50. Et Io Sky en fait partie d'ailleurs des musiques très bien de Def Rebel. Il y a Bayley qui va se dégager du moonsault à un moment. Celle de Jimmy aussi. Bah, Jimmy et Jay, hein, les deux aussi sont très très lourdes, hein, franchement. D'ailleurs, question, est-ce que vous savez si c'est Jimmy et Jay qui chantent leur theme song ou pas? Je me demande vraiment parce que ça ressemble vraiment beaucoup à leur voix, mais. Ouais, c'est un match où ça a été pas mal de 50-50. Elles se sont vraiment rendues coup pour coup. On n'a pas eu la moindre intervention de damage control. C'était un 1 contre 1 en bonne et due forme. Et c'était super quoi. Il y a eu des très bons enchaînements. C'était. Non, vraiment, c'était trop bien. J'ai adoré. Et puis, alors, Bayley, alors, j'avais jamais vu ce finish de Bayley. Bayley, j'adore cette catcheuse, mais ses finishes ils sont moyens. Hein. Entre la Bayley to Bayley suplex et ça, je sais même pas comment ça s'appelle. Bon, on a vu mieux quand même. Mais victoire, bien sûr, de Bayley. J'ai pas pris beaucoup de captures là, je voulais vraiment. J'étais en speed pour le live. Bon, pour le match d'après, tu vas me dire, j'en ai pris plus, mais c'est pas grave. Victoire de Bayley, et en fait, j'étais trop content de voir Bayley gagner. J'étais trop content, et tellement content que bah, ça m'a remis de bonne humeur et j'étais prêt pour le main event. Malgré le fait que je connaisse le résultat, j'étais prêt pour le main event et j'étais chaud quoi. J'étais chaud et pour ça, merci Io Sky, merci Bayley pour ce moment. Bayley mérite amplement cette victoire. C'était un putain de feel good moment. J'étais trop content, j'étais trop content. C'était vraiment bien que Damage Control ne fasse pas d'intervention, seul le catch a parlé, c'était super comme ça. Ah, c'était vraiment génial. Vraiment un des meilleurs matchs de la soirée. Je l'ai mis dans ma sélection de match de l'année. Moi, vraiment, dans ma présélection de match de l'année de tous WrestleMania, je mettrais. Je crois que j'avais quand même mis à replay Becky Lynch, au cas où j'ai vraiment pas d'autre idée. J'ai mis Gunther Sami Zayn. J'ai mis du coup Bayley, Io Sky, Roman Reigns, Cody Rhodes et le triple menace normalement, si j'ai bien fait les choses. Et Drew McIntyre, Rollins aussi du coup. En tout cas voilà, gros feel good moment, trop content que Bayley gagne ce match et bah merci quoi, parce que vraiment sans Io Sky et Bayley, j'aurais vraiment mal vécu le main event. J'aurais vraiment très mal vécu le main event parce que le fait que je connaisse le résultat, enfin ça a failli tout me ruiner, mais merci vraiment, mais du plus profond de mon être, je le dis. Allez, on passe à la pièce maîtresse de ce WrestleMania. Cody Rhodes contre Roman Reigns. Entrée de Cody Rhodes déjà phénoménale avec le casque qui représente certainement son logo. Il arrive avec sa femme. Alors, je sais pas, elle représente quoi dans le monde du catch, la femme de Cody Rhodes? Parce que j'ai vu que beaucoup de gens étaient hypés à propos de ça. Est-ce que c'est une catcheuse? J'aimerais bien savoir du coup. Roman Reigns, Cody Rhodes du coup. Ah là 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 là. Ça a été. Déjà, le promo clip était phénoménal. Promo clip phénoménal. Les promo clips cette année ont vraiment été très très lourds. Ça a toujours été bien, mais là. L'entrée de Cody Rhodes c'était magique. Celle de Roman Reigns légendaire, la chair de poule. Ah, mais ouais, mais là, quand j'ai repris les captures d'écran tout à l'heure, j'étais. Ah putain. L'entrée de Roman Reigns, c'est une entrée qui va se revoir avec la même saveur à chaque fois. On va jamais s'en lasser, je suis sûr. Donc voilà, l'entrée de Cody Rhodes vraiment stylée, les jeux de lumière, tout ça, le wow du public, c'était trop cool. Et l'entrée de Roman Reigns. Machallah, l'entrée de Roman Reigns. Monsieur Roman Reigns.
un orchestre entier qui joue sa musique. C'était exceptionnel. Alors j'avoue sur le moment j'étais un peu en mode ah ils vont jouer toute l'entrée comme ça, elle est bien sa musique aussi, laissez-la. Mais en fait tu commences à être pris dans le truc. L'orchestre déjà il joue super bien, c'est magnifique. Ça fait vraiment l'entrée du boss final et puis il y a vraiment une image qui m'a fait complètement switcher, c'est tout con hein, mais une image qui m'a fait switcher de mode. J'ai eu des gros frissons et je me suis dit putain ça y est quoi, ça y est on y est. Même si je connais le résultat on y est quoi. Cette image là où tu vois tout l'orchestre qui joue la musique avec les lumières, les jeux de lumière. Tout le public braqué, tous les yeux braqués sur Roman Reigns pour son dernier match en tant que champion. Enfin, genre, vraiment là, cette image, ce moment où il montre l'orchestre, là, j'étais vraiment dedans, tu vois. Bah, déjà, après des entrées comme ça, tu sais où t'en es, quoi. The American Nightmare contre le vrai Final Boss. C'est pas The Rock le Final Boss, c'est Roman Reigns. On est là. Le match, donc, c'est les Bloodline Rules. Qu'est-ce que c'est les Bloodline Rules? Bah, c'est un match sans disqualification. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ça parte en steak. The Rock en arbitre spécial, Jimmy Uso à la table des commentateurs, Solo Sikoa, comme disait The Rock, qui chante l'hymne américain. Voilà, quoi. Je m'attendais à ça. Et bah, au final, les 20-25 premières minutes, ça a juste été du catch entre les deux. Et qu'est-ce que c'était bien! C'est quoi la slide d'après? Ouais, non, attends, on avance un peu trop là. Qu'est-ce que c'était bien! Les mecs ont une alchimie naturelle. Ça va tellement bien. Tout s'enchaîne trop bien. Roman Reigns, il a été vraiment excellent. Tu sentais qu'il voulait vraiment partir sur une très bonne note. Il a tout donné vraiment dans ce match. Je dirais presque qu'il a carré le match, même si Cody Rhodes a été fantastique aussi. Mais Roman Reigns a vraiment été sur l'une de ses meilleures perfs, si ce n'est sa meilleure perf en fait depuis le début de son règne. Je pense vraiment que je peux dire ça. C'était incroyable. Il y a eu trop de trucs trop bien quoi. Donc voilà, on a le gros face-off pour commencer. Et oh non, le match déjà sans tout le bordel qu'il y a eu après. C'était super. Puis en plus c'est no holds barred, donc Cody Rhodes il va chercher une table un moment, mais Roman Reigns en bon méchant qu'il est, il va la ranger, le public il râle, ça va utiliser des kendo sticks, il va y avoir ce coup de bouteille de prime de Roman Reigns il me semble. Ils vont aller se battre dans la foule. Roman Reigns il est toujours trop fort pour interagir avec la foule, c'est incroyable. Et il y a eu, voilà, j'ai noté ça, il y a Roman Reigns qui trash talk Cody Rhodes en plus du public. Et cette phrase qui était géniale, c'était "This is my company, you little bitch". Je vous laisserai traduire chez vous. C'était génial. Roman Reigns, il a dominé une bonne partie du match en toute logique. Et vraiment, pendant 20-25 minutes, c'était juste Roman Reigns et Cody Rhodes et on s'est régalé. C'était trop bien. Voilà, après coup, il faudrait que je revoie ce match une fois au moins pour pouvoir dire si c'était mieux que WrestleMania 39. Parce que WrestleMania 39, c'était quand même du très haut niveau aussi. Mais en tout cas, c'était super déjà de base. Et donc voilà, on arrive à ce moment où Cody Rhodes tente une nouvelle fois les triple crossroads. Mais forcément, bah voilà, faut doser. Tiens, attends, non, j'y pense avant de. Ouais, je vais en parler après, mais voilà, Jimmy Uso qui va lui porter un super kick pour l'empêcher de gagner le match, tout simplement. Et il me semble que Roman Reigns va porter une spear derrière. Non, c'est pas tout de suite, je crois pas. Enfin bref, du coup, je repense à ce moment où Roman Reigns il a porté le Crossroads. Il a porté le Crossroads à Cody Rhodes. Il fait le tomber et il dit ouais, non, c'est de la merde cette prise, c'est nul. J'ai trouvé ça génial. Et Cody Rhodes va porter une spear aussi à un moment. Je crois que c'est un peu plus tard. Mais bon. Bon voilà, Jimmy Uso, patati patata. Et voilà, Jey Uso qui arrive. J'ai vraiment coupé les slides, hein, je vous le dis, je veux gagner du temps. Jey Uso qui arrive pour refaire le save. Ils vont se battre sur la rampe. Comme on a dit, c'était mieux que leur match de la veille, malheureusement. Et Jey Uso va mettre cette spear à Jimmy Uso. Où ils vont atterrir dans des tables qui étaient plus bas. Incroyable, ils vont plus revenir du match, hein, ils sont complètement annulés. Bon, après ça, Cody Rhodes il va porter une spear à Roman Reigns à travers la barricade. Bon, on le voit à chaque pay-per-view maintenant, mais c'est pas grave, ça fait toujours son petit effet au niveau de la foule, donc on prend, c'est très cool. Du coup, après, c'est Silo Kwakube, hein, comme dit Sturi. Solo Sikoa, au moment où Cody Rhodes porte une énième fois les triple crossroads, il se dit, ah, cette fois Solo Sikoa il va arriver, c'est sûr. Et du coup, il le voit arriver, mais il n'a pas le temps. Le Samoan Spike, comme l'an dernier, Roman Reigns n'arrive pas à faire le tomber. Solo Sikoa le place sur Cody Rhodes, mais Cody Rhodes se dégage. Roman Reigns, il est choc baisse de barre. Solo Sikoa, il est en mode what the fuck quoi. Et là, il engueule Roman Reigns. Ça, j'ai trouvé ça trop intéressant. Solo Sikoa qui engueule Roman Reigns. Alors Solo Sikoa, bon, c'est le bras droit, quoi. Il est pas censé faire ça. Et Roman Reigns, il est à bout. Il dit oui, je sais, mais mais là, il y a vraiment eu la tension qui monte entre les deux. C'était très intéressant et ça pourrait être, pourquoi pas, le programme à venir pour Roman Reigns. Je pense que c'est assez vraisemblable qu'on va partir là-dessus si en tout cas il ne prend pas de pause indéfinie. C'était très intéressant et du coup après ils vont porter le Samoan Spike into Spear, enfin les deux en même temps. Et Cody Rhodes va se dégager encore et là Solo Sikoa il est
Solo Sikoa, il est au bout de sa life. Il se dit, mais what the fuck, comment on va venir à bout de ce mec? Et bah justement, il y a un mec qui se dit, bah vous y arriverez pas. Et bah ce mec, c'est John Cena. John Cena qui arrive. Alors, là, à ce moment-là, le match commence à partir un peu en couille. Peut-être que c'est parti un peu loin. Il y a un moment où je trouve que c'est parti un peu trop loin, mais bon, c'est pas grave. On part en couille jusqu'au bout et on s'amuse. John Cena arrive. Il a un passif avec la Bloodline. SummerSlam 2021. Crown Jewel 2023, avec son match où il a perdu lamentablement contre Solo Sikoa. Et là, du coup, forcément, il attaque, il met un attitude adjustment à Roman Reigns. Et après, enfin, d'abord, il tabasse Solo Sikoa, il met un AA. Putain, la vache, je m'emmène les morceaux. Il met un AA à Roman Reigns, et après, il va mettre un AA, attitude adjustment, sur Solo Sikoa à travers la table des commentateurs. Et ouais, là j'étais avec mes potes, on s'y attendait pas du tout, cet overbooking. Ah, mais c'est parti dans tous les sens, hein. Mais c'est même pas le pire, quoi, c'est ce qui est arrivé après. Et là, John Cena, oh bah, ah bah, tiens non, issue semelle, What the Rock is cooking. On est de retour en 2012. Dwayne The Rock Johnson arrive pour faire le save, bien sûr, hein, le cousin de Roman Reigns. John Cena est là, le face-off que personne n'attendait, mais qu'on a quand même. C'est complètement fou. John Cena contre The Rock. Et au final, bon, bah, ça va pas durer très longtemps. Hein. The Rock, il met un rock bottom et puis John Cena était out. Bah, c'était cool. Moi, je me dis, dommage que John Cena ait pas un peu plus résisté, mais en même temps, fallait enchaîner. Et je trouve que c'est pas mal aussi que ça ait pas duré trop longtemps pour pas qu'ils prennent toute la spotlight de Roman Reigns et de Cody Rhodes, quoi. C'était important quand même. Et je trouve que ça a été quand même bien fait. C'est de l'overbooking qui a été bien fait, qui a été très très fan service quand même. Mais c'est pas grave, vas-y, c'est WrestleMania 40, on tourne une page, vas-y, on met toutes les légendes, quoi. Il en manquait, certes. Il y en a qui ont râlé parce qu'un certain Stone Cold Steve Austin n'était pas là, hein. Mais bon, c'est la seule déception pour moi de ce segment, c'était que The Rock finisse trop vite John Cena. J'ai l'impression, je me demande si c'est pas The Rock aurait exigé, je suis peut-être un peu trop aigri de The Rock, mais je me demande si c'est pas The Rock qui a exigé à dire ouais, je veux humilier John Cena pour montrer que je suis la plus grande star d'Hollywood. Je suis peut-être un peu aigri, j'espère me tromper, mais c'est pas impossible. Parce que monsieur voulait se mettre à la place de Cody Rhodes dans le main event. Voilà, on connaît. Bref, juste après, on entend la musique du Shield. Là, ouais, voilà, on en a parlé tout à l'heure. La musique mettait du temps, il y avait personne qui apparaissait, je me suis dit, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que Dean Ambrose va vraiment venir? Mais non, c'est Seth Rollins qui arrive avec une chaise, en tenue du Shield du coup, et ça va avoir quand même son importance immense dans ce match, qui est l'un des éléments scénaristiques les plus beaux, je trouve, de toute l'histoire du catch, mais on va en parler. Donc voilà, Roman Reigns il réagit tout de suite, il met un Superman Punch, Rollins est out. Rollins est out pendant un bon moment. Et non, merci Rollins pour les travaux, il a été exceptionnel sur les 2 nuits. Merci beaucoup. Donc voilà, Superman Punch. Et après ça, voilà, The Rock, il est tout seul au milieu du ring. Vlatipa, qu'on entend le gong de l'Undertaker. Alors, John Cena, il a un passif avec la Bloodline. Jey Uso, il a un passif avec la Bloodline. Il était dedans. The Rock, c'est de la famille. John Cena, il a eu un passif. Mais l'Undertaker... Enfin, je veux dire, les mecs... Voilà, pour moi, c'est là que c'est peut-être allé un peu trop loin. Après, j'étais dans l'euphorie, j'étais en train de noter, ouais, ils vont un peu trop loin, mais putain, c'est trop bien. Ouais, mais non, faut doser, c'est trop bien. Je crois que la WWE n'a jamais atteint un tel niveau de storytelling pour le I'll Be Your Shield. Ah, mais ça, oui, voilà, on va y venir dans quelques instants, mais... Donc du coup, voilà, l'Undertaker est là. Pourquoi pas. Et il met, du coup, un chokeslam au Rock. The Rock est out. L'Undertaker repart. Et on revient à l'action. Et c'est la toute fin du match, justement. Ce moment. Sur le moment, j'étais tellement dans l'euphorie que je me suis pas rendu compte à quel point c'était stylé scénaristiquement. Enfin, je me suis dit, ouais, c'est un rappel au Shield, tout ça. Mais c'est bien plus que ça, en fait. C'est bien plus que ça. C'est bien plus qu'un rappel à ce qui s'est passé il y a 10 ans. Il aurait fallu Stone Cold Steve Austin à la place de l'Undertaker, imagine Rock Austin encore. Ah, ça aurait été stylé. Ça aurait fait autant de sens que l'Undertaker. Après, l'Undertaker a perdu contre Roman Reigns à WrestleMania. Il y a un passif entre les deux, au final. Si on remonte loin. Pourquoi l'arbitre fait rien et il fait pas partir? Parce que c'est sans disqualification. Il n'y a pas de disqualification, donc tout est possible. N'importe qui peut ajouter son grain de sel dans le match et let's go, quoi. Let's go, fan service à fond. C'est WWE Experience en Arabie Saoudite. En soi, Austin aurait été géré son rival de toujours, ça aurait fait plus de sens que le Taker. Oui, c'est vrai.
En fait, si tu cherches très loin, il y a un peu de sens dans les deux trucs, quoi. Allez, bref, on parle de ce moment, parce que là, on traîne, mais ce moment. Roman Reigns et Cody Rhodes, ils rampent. Ils sont à terre. Roman Reigns se saisit de la chaise. Seth Rollins se relève doucement. Et là, Roman Reigns, envahi par sa rage, il est aveuglé par sa rage, c'est plutôt ça, envers Seth Rollins. Seth Rollins qui l'a trahi il y a 10 ans. Seth Rollins qui a été l'un de ses principaux problèmes, c'est le seul à ne pas avoir perdu contre Roman Reigns pendant tout ce règne de 2316 jours. C'est le seul qui n'a pas perdu contre Roman Reigns. Et à ce moment, il est en plus en tenue du Shield, ça fait encore plus de sens. Il lui met ce même coup de chaise que Seth Rollins lui a mis en 2014, le même aussi qu'il lui a mis au Royal Rumble 2022, mais c'est pas grave ça. Il lui met ce coup de chaise, et ce coup de chaise, c'est quelques secondes où Roman Reigns cède à sa colère, permettent à Cody Rhodes de revenir. Roman Reigns prépare sa spire, Cody Rhodes le contre, il part pour les triples crossroads. Personne n'est là pour l'arrêter, plus personne n'est là. Pas de Stone Cold Steve Austin, il n'y a pas de The Rock. Il porte les triples crossroads. 1, 2, 3. Les cris de Paul Heyman de désespoir. Cody Rhodes l'a fait. He finished the story. Le règne de Roman Reigns prend fin à WrestleMania. C'était un moment incroyable. Je connaissais le résultat, je m'en doutais même sans connaître le résultat. Mais putain que c'était bien. C'était trop bien. J'ai bien aimé que Roman s'arrête quelques instants pour choisir entre Rollins et Cody Rhodes. Il a choisi de suivre son obsession. Ça a été la cause de sa perte magique. Vraiment, c'est cet élément scénaristique, mais mon Dieu, la WWE. C'est pour ça que Roman Reigns quand même restera l'un des plus grands de tous les temps, parce que c'est tellement beau. C'est pas seulement des interventions. C'est pas seulement acknowledge me, tout ça. C'est beaucoup de subtilité, plein de petits détails, plein plein d'éléments scénaristiques que tu vois pas forcément au premier coup d'œil, ou alors si t'es un novice du catch. C'est tellement de subtilité, tellement de détails importants qui font que ce règne restera légendaire quoi qu'il arrive. Et cet élément scénaristique à la fin est juste parfait, quoi. C'est juste parfait, c'est la boucle est bouclée. Au final, Seth Rollins qui n'avait jamais perdu contre Roman Reigns, c'est peut-être lui au final qui lui coûte le titre. C'est lui qui lui coûte le titre. Et voilà, comme on le disait, il a dit à Cody Rhodes, je serai ton bouclier, je serai ton shield. Et voilà, la boucle est bouclée. Il a été le bouclier de Cody Rhodes. Cody Rhodes n'a pas pris ce coup de chaise, qui aurait peut-être permis à Roman Reigns de rester champion. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Là voilà, il célèbre avec tous les gentils, tout le monde est là. Seth Rollins qui va se relever un peu plus tard, qui galérait, c'était un peu marrant. Il y a eu CM Punk, il y a eu tout le monde, LA Knight hier, il y avait tout le monde qui était là, il y avait sa famille. Et voilà, la dernière image de ce diaporama. Il remet la ceinture à sa mère, comme il l'avait promis, dans les mains de sa mère, sachant qu'il ne pouvait pas les remettre, dans les mains de son padré, son défunt père malheureusement, Dusty Rhodes. Et qu'est-ce qu'il doit être fier de son fiston. C'est magnifique vraiment, j'aime le catch. À la fin, il va prendre le micro, il va remercier tout le monde, il va dire merci Bruce Pritchard, merci Triple H, les deux vont arriver, ils vont se serrer la main, ils vont faire des câlins, la grande fête, c'est la grande fête. C'était peut-être trop long pour des gens, mais on s'en fout, quoi. Faudra mettre à jour la tier list des défenses de titre de Roman Reigns maintenant que c'est terminé. Et oui, bon après tu vas me dire, il n'y en a pas beaucoup à ajouter. Il y en a que 2. Mais on pourrait, on peut le faire juste après en vrai de vrai. Hein. On peut le faire juste après. Ce match, c'est la parfaite conclusion à un match de fou. C'est la parfaite conclusion à un WrestleMania incroyable. Enfin, c'est magique quoi. J'aime le catch. Alors je suis triste. Roman Reigns c'est fini. C'est mon catcheur préféré. C'était un truc. C'était génial quoi. Roman Reigns de le suivre plus toutes les semaines depuis quelques temps. Mais on s'en fout quoi. Merci Roman Reigns. Merci pour toutes les émotions, merci pour tout. Voilà quoi, c'était génial. Et pour moi, ce match restera l'un de mes préférés de tous les temps. Même si j'ai pas vécu les mêmes émotions malheureusement que WrestleMania 39, parce que le WWE Network est à chier. J'en perds ma voix. Mais c'était bien, putain, c'était bien. Qu'est-ce que c'est bon d'être fan de catch. Ouais, mais dis-toi que son règne a pris fin de la meilleure des façons possibles. Rares sont ceux à son niveau, pardon. Il est intestable niveau storytelling. Ah mais oui, totalement. Totalement, mais c'était le meilleur moment pour s'arrêter. C'était la bonne personne pour y mettre fin. C'était le meilleur moment. Il avait déjà accompli tout ce qu'il y avait à accomplir à la WWE. Maintenant, la question que je vous pose. Je vais même vous faire un sondage. Allez, on fait le petit sondage. WrestleMania 40. On est mardi, ça fait 2 jours que c'est passé. Est-ce que selon vous, WrestleMania 40 est le plus grand WrestleMania de tous les temps? Je vous mets le sondage.
On est sur du 50-50. Allez, je vais mettre mon petit vote. Je mettrai non. Je vois qu'il y a encore du monde sur le live. N'hésitez pas à voter, hein, les autres, pour donner votre avis. Ah, on rééquilibre 2v2. Il a dit de tous les temps, quand même. Il y en a beaucoup qui le disent déjà. Hein. Il y a le 30 avec le Yes Movement, le 31, le 26 avec la retraite de Michaels, 28 avec End of Era, et Once in a Lifetime, et le 17, je sais pas si c'est le plus grand 40. Alors, on va dire culture de l'instant, c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup d'arguments qui vont en ce sens. Hein. Voilà, c'est pas évident de voter à chaud, c'est le temps qui nous le dira. Moi, je vous donne mon avis. C'est en termes d'émotions au global qui ont été ressenties, qui ont été vécues. En tout cas, dans la globalité, au niveau de tout, l'événement de la fin du règne de Roman Reigns, la fin du règne de Gunther aussi, la présence de The Rock, des matchs qui pour beaucoup vont rester dans l'histoire, surtout le main event, je pense quand même. Il y a quand même beaucoup d'arguments qui vont dans le sens de oui. Mais déjà, selon moi, si on parle de catch et de match uniquement, WrestleMania 39, mais une vitesse à WrestleMania 40. Ah, je suis désolé de le dire, mais WrestleMania 39, il y a tellement eu de matchs marquants. T'as Dominic contre Rey Mysterio qui était super. Rhea Ripley contre Charlotte Flair qui était exceptionnel. T'as le main event de la nuit 1. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais quand même le downfall des Usos, entre guillemets. D'être dans l'un des meilleurs matchs de l'année en 2023 et se retrouver à WrestleMania 40 dans le pire match de l'année. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je disais oui, WrestleMania 39, t'as Roman Reigns contre Cody Rhodes, t'as Gunther, Sheamus, Drew McIntyre. T'as quoi qui était bien aussi, le showcase match masculin des matchs par équipe, qui était très très bien aussi. Il y a quand même beaucoup de trucs qui étaient très lourds à WrestleMania 39 et qui, selon moi, si on parle de matchs, il y a plus de matchs vraiment marquants à WrestleMania 39. C'est trop raison pour pouvoir le définir comme ça. Faut voir par la suite l'impact de l'event. C'est vrai, les retombées, c'est sûr. Backlash, voilà. Backlash, c'est littéralement ce que ça veut dire. Quoi. Le contre-coup, les retombées de WrestleMania. La fin de Streak et la défaite de Wyatt contre Cena a un peu gâché le 30. Oui, c'est vrai, beaucoup ont... Après le 30, voilà, c'est des événements comme ça aussi qui font que ça reste un WrestleMania légendaire. Le problème, c'est que la nuit 1 plombe un peu le résultat final pour être le meilleur de tous les temps. Il y a aussi le Rollins-Logan Paul. Rollins-Logan Paul aussi, comment j'ai pu oublier ça? Mais oui, bien sûr. Rollins-Logan Paul, c'était super aussi. Attends, vas-y, on va se refaire la carte de WrestleMania 39 vite fait. Parce que c'est quand même encore assez frais dans notre esprit. Ok, donc nuit 1, il y avait le championnat des États-Unis. Bon, on va pas en reparler, Austin Theory, John Cena. Les Usos contre Kevin Owens, Sami Zayn, historique. Charlotte Flair contre Rhea Ripley, historique. Le showcase masculin par équipe, c'était très sympa. Damage Control contre Trish Stratus, Lita Becky Lynch, bon, Osef. Rey Mysterio, Dominic Mysterio, c'était super. Nuit 2, c'était un peu moins bien quand même, je me rappelle. Roman Reigns contre Cody Rhodes, c'était excellent. Bianca Belair contre Asuka, c'était sympathique sans être transcendant. Gunther contre Drew McIntyre contre Sheamus, c'était juste historique, voilà, pareil aussi. Edge contre Finn Balor, c'était décevant, mais pas si affreux non plus. Brock Lesnar contre Omos, bon, on va pas en parler. Puis le showcase féminin, c'était de la merde. Une chose est sûre, c'est le plus grand WrestleMania de l'ère Triple H. Ah bah, c'est pas si compliqué au final. Mes déceptions, Cena Theory, Edge Balor et Linocell. Ah, pareil, exactement. J'avais prévu de faire potentiellement une vidéo de mes déceptions de l'année 2023. Au final, je l'ai pas faite. J'avais mis aussi le Pitch Black Match, forcément, du Royal Rumble. Attends, on va comparer. Je vais comparer les deux cartes côte à côte. WrestleMania 40 card. Tu oublies Snoop Dogg versus The Miz. C'est vrai, excusez-moi. Dans les matchs qui vont rester dans l'histoire, alors. Alors pour moi, dans les matchs vraiment excellents de WrestleMania 39, t'en as 1, 2, 3. Ouais, le showcase, on va pas vraiment le compter en vrai. 3, 4, 5, 6. T'as 6 matchs vraiment très très marquants, tu vois. WrestleMania 40. Bon, le match par équipe, peu importe les avis des gens, ça va rester dans l'histoire dans tous les cas, donc 1. Rhea Ripley, Becky Lynch, est-ce qu'on peut le compter? On va voir après. Le ladder match, je pense pas. Sami Zayn Gunther, ça compte. 2. Cody Rhodes Roman Reigns, 3. McIntyre Rollins, 4. Owens Logo, 5. 6. Ouais, si, c'est à peu près pareil en fait. Hein. Ouais, si, avec Io Sky Bailey en plus, le triple menace. Ouais, c'est à peu près pareil. Hein. Mais je pense que voilà, quand tu compares aux matchs très marquants de WrestleMania 39, ils sont un cran au-dessus des matchs très marquants de WrestleMania 40, selon moi. Sauf le main event. Mais bon, c'est autre chose. Merde, attends, le sondage. Il est encore en train de durer là depuis 20 minutes, je vais peut-être l'enlever parce que du coup c'est pas joli sur le chat. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Hein. Donc je vais vous souhaiter à tous une bonne nuit. Merci beaucoup de votre présence, de toutes ces conversations. C'était vraiment génial. Du coup on se retrouve là. Du coup il doit y avoir une partie de la rediff qui devrait sortir d'ici mercredi ou jeudi. Je pense, peut-être plutôt jeudi, voire même vendredi.
Et puis sinon on se recaptera assez vite en live, notamment la semaine prochaine. La semaine prochaine, il est possible qu'il y ait un truc de zinzin qui arrive en live. Mais bon voilà. Allez, bonne nuit à tous et à la prochaine. C'était un plaisir.